Les gens qui ratent les cours, j'étais comme... Tu aurais pu mieux faire quand même. Comment tu rates des cours? C'est D seulement, il faut avoir et tout. Mais là, j'ai compris. Tu vois, ça m'a appris l'humilité aussi de... On a tous nos faiblesses et on a tous des moments aussi où ça va pas. Et où on pourrait comme... Où il y a un cours qui va te fatiguer et que c'est OK en fait. Au début, je m'en suis beaucoup voulu de cette note de mi-session. Mais je me suis rendu compte que c'est OK, ça arrive. Je suis passée de je ne sais pas si je vais graduer à major de promo. J'étais vraiment heureuse, je pensais que j'allais changer les choses. J'étais prête de plein d'esprit. Mais mon expérience syndicale a été mauvaise. Très mauvaise. Je l'ai vue comme... En fait, pour les gens qui font sciences politiques, c'est comme l'endroit où on fait les jeux. C'est un mini Maison Blanche, là. Oh ouais, où ils jouent. Alors que moi, je trouvais... C'est ça. Moi, je trouvais que c'était le moment de changer les choses. Mais je trouve que mon impact a été zéro au syndicat étudiant. Et c'est correct. Je l'assume parce que j'ai essayé. Quand je dis zéro, c'est que j'ai essayé, mais il n'y a rien qui est passé. Ce qui est très drôle, c'est que la première année, ils m'ont donné l'Europe. La deuxième année, ils m'ont donné l'Afrique. Je pense que c'est vraiment le modèle de qui je suis, tu vois. Au début, j'avais un peu honte de dire que j'étais les deux, parce que souvent les deux rentrent en conflit. Mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis les deux. En quoi est-ce que ça rentre en conflit, les deux? Souvent, les discussions rentrent en conflit. Dès que tu dis que tu es française, on va te parler de la France-Afrique. Ce qui est très chiant parce que tu es métisse, ta vie est plus simple, alors que c'est comme si tu n'appartiens à nulle part. Pendant très longtemps, je me suis sentie... Même, je ne me suis pas sentie légitime, même en tant que présidente de l'association des Ivoiriens. Je me sentais illégitime et puis je me sentais aussi tirée des deux côtés parce que quand tu dis que tu es Ivoirien, quand tu te présentes, oh, je suis Ivoirienne, on va te dire, mais tu es clair. Ouais, mais j'ai aussi un parent blanc. Tu vois, et puis là, ils vont te dire, ah... T'es pas réellement Ivoirienne. C'est ça. Salut tout le monde, salut Armande, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci, très bien, merci. Ça fait longtemps. Ne me lance pas sur le sujet. Non, mais ça fait longtemps quand même, à vous. Ça fait pas longtemps. J'ai toujours voulu t'inviter pour les podcasts, mais... Tu m'as invité pour une vidéo pour le podcast qu'on a filmé avant tout ce que tu viens de poster. Et tu as réussi à la perdre. Ne pense pas que ça allait rester anonyme, ça. Je pensais qu'on allait garder ça pour nous. Ah non, je suis fâchée. Mais en tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un honneur de t'avoir en tout cas. Même si on s'est perdu un peu, puis même s'il y avait un peu beaucoup de colère, beaucoup de haine par rapport au podcast passé. Mais bon, on a pu avoir l'opportunité de l'avoir. Donc, c'est Michel qui nous a aussi aidés. Il a plaidé pour moi. Mais bon. Arrête de mentir comme ça. Bref. Je sais très bien que c'est faux. Non, mais like, c'est moi un plaisir. Puis, hier même, comme je t'ai dit, j'étais en train de parler avec... j'étais en train d'enregistrer avec Samar pour un podcast et autres. Tu es vraiment une référence pour plusieurs. Puis, t'avoir aujourd'hui, c'est pour nous un honneur en tout cas. C'est pour nous un honneur. C'est gentil. Beaucoup de personnes seront sûrement touchées par ton histoire, puis inspirées aussi de toutes les façons. Ça dépend où est-ce qu'on s'en va. Hein. Tu m'as rien dit, mais sache qu'il y a des parties que nous allons éviter. En tout cas, moi, je n'évite rien. Ah, d'accord. Je n'évite rien. De toutes les façons, je ne vais pas rester au Canada. Donc, même si on me chasse, I don't care. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas Armande, comment tu te présentes? Armande Aubrou, 22 ans, toutes mes dents. Waouh. Continue. Récemment graduée de l'Université d'Ottawa en comptabilité. C'est un sujet sensible. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai choisi cette filière. OK. Je travaille en ce moment à l'Université d'Ottawa en tant que conseillère pédagogique pour l'école de gestion Telford. OK. En ce moment aussi, j'ai co-créé un groupe de femmes noires, Élégance au leadership, qui a pour vocation d'aider les femmes noires à atteindre leur plein potentiel, que ce soit financièrement, intérieurement, mentalement, et même juste pour créer des liens entre les femmes noires, pour retirer ce côté de rivalité qu'il y aurait entre les femmes. Et puis, par moments aussi, je travaille pour... je participe dans une association qui est Mensa. OK. Donc, pour Mensa Ottawa. Mensa Ottawa. Mensa de... J'ai oublié le nom.
Alain Foka, Et bon, ils sont nombreux, mais effectivement. c'est parmi les cofondateurs, je pense. C'est l'un des cofondateurs et nous, on a cofondé ici Mensa Ottawa Nkrumah. Wow. Donc, c'est le club de Mensa qui est la maison mère, si je peux dire. Ah, ok. Et puis, oui, je suis fiancée récemment aussi. Il fallait que ça sorte. 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 Mais je prends ça très personnellement. Même si tu n'as pas posé la question à monsieur, donc il ne l'a pas dit. Non. Non. Non, mais tout le monde est au courant. Tout le peuple est au courant. Tout le peuple est au courant. N'est-ce pas la famille? Non, tout le monde est au courant. Mais pour nous, c'est un plaisir en tout cas. Comme vous venez de l'entendre, tu es engagé dans beaucoup de choses. Donc, on aura quand même à développer sur beaucoup de choses. À parler aussi de ton engagement à l'université, après l'université, ton engagement communautaire, associatif aussi. Puis aussi, pourquoi, par exemple, tu as cofondé, par exemple, aussi à Elegance Leadership. Tu en as un peu brièvement parlé. Donc, on va quand même parler de beaucoup de choses. Mais commençons par les départs. Comment est-ce que tu te retrouves au Canada? Tu n'es pas née au Canada, tu n'es pas canadienne. Comment tu te retrouves au Canada? Et pourquoi? Je suis née, j'ai toujours vécu en France. J'ai 2 parents qui sont tous les 2 africains et français. Donc, ils ont tous les 2 un grand-parent ou un parent français. Ah, ok. Et un autre parent qui est africain. Donc, ma mère, c'est Guinée, Liban. Ma mère est guinéenne, libanaise, française. Et mon père, c'est ivoirien. Ah, ok. Donc, c'est un mélange de plein de pays. J'ai vécu presque jamais en Côte d'Ivoire. C'est des choses que les gens ne savent pas en général. Donc, je viens de l'avouer. J'ai vécu souvent tous mes étés à Abidjan. Mais faire l'école, j'ai jamais fait. J'ai fait les 2 premières années de ma vie. Et il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ah oui. Ma mère, à ce moment-là, elle est née en Côte d'Ivoire, donc elle a la nationalité par le mariage aussi. Elle est vraiment ivoirienne dans l'âme, mais elle était revenue en Côte d'Ivoire en tant qu'expatriée. Ah, ok. Donc, quand il y a eu la guerre, ils nous ont rapatriés. C'est une histoire que quand tu l'écoutes parler qui est vraiment quand même bouleversant parce qu'elle avait tout abandonné en France, Oui. tout vendu. Je venais de naître et on est parti directement en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est ce mélange-là qui a fait que je suis repartie de Côte d'Ivoire à mes peut-être 2 ans pour venir en France. Donc, de mes 2 à 18 ans, j'ai vécu en France, j'ai fait l'école en France, mais je passais tous mes étés du 1er juillet jusqu'au 31 août à Abidjan, parce que mon père y vivait. Et quand je suis arrivée en terminale, j'ai fait une terminale ES, j'étais quand même douée. Je pense que j'étais en général dans le top 3 de la classe. Et mon rêve, c'était de faire... Au début, je voulais partir au Canada. Et puis finalement, je me suis dit non. Je veux pas vivre avec le stress de il faut de l'argent, il faut ceci. Je veux pas ça. Et j'ai voulu rentrer à la Sorbonne. C'est comme, durant mon année de terminale, c'est devenu comme un rêve, la Sorbonne. Wow. Je voulais tellement aller à la Sorbonne et j'avais choisi des prépas, des choses comme ça. Et puis ma mère m'a dit, non, ici, si tu n'as pas un master, c'est compliqué. Et puis même quand tu as un master, c'est compliqué pour trouver un travail, va-t'en. Wow. Va au Canada. Mes cousins étaient déjà ici. Et puis moi, j'étais comme, je veux pas partir. Et maman a insisté un petit peu en disant que c'est vrai, regarde, voilà les points. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ok. De toute façon, c'est pas comme si je pourrais jamais revenir en France. Je pourrais toujours revenir comme dans quelques années. Oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai débarqué un 11 janvier 2022 au 21 Canada. ou 22? 21 ou 22? On a quelle année? Ça, c'est 2025. Oh, 22, je pense, oui. Je pense 22. Ouais. Je pense 22. J'ai débarqué en plein hiver, ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Canada. Wow. Et au Canada, là, avec ta première semaine, est-ce que tu avais déjà la famille ici au Canada? Tu avais déjà des amis ici au Canada? Oui, mais j'avais mes cousins qui étaient là, mais je devais même vivre avec eux. Mais ce qui s'est passé, que je quittais d'Abidjan pour venir directement au Canada. J'ai fait comme 24 heures en France, le temps de changer ma valise, de dormir et je suis repartie. Et puis, le jour de mon départ d'Abidjan, mon cousin m'envoie un message que il a la COVID. Que sa copine aussi a la COVID. Donc, c'était comme j'avais plus d'endroit où rester. Et je venais de rencontrer Chris. C'était comme... Bon, ça faisait déjà 6 ou 7 mois, mais... Bon, anyways. Et c'est là que je me suis retrouvée comme sans moyens, parce que du coup, il n'y avait plus personne pour venir me chercher à l'aéroport de Montréal. Oh, oui.
Et puis, je ne sais pas où aller, tout ça. Et puis, Chris m'a dit, mais moi, je rentre la veille de toi. Ma tante va sûrement me déposer à Ottawa. Elle peut te déposer. So, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Ottawa. Sauf que c'était confinement. Donc, quand je suis arrivée chez lui, j'ai été confinée en même temps. J'ai été confinée 1 semaine. Et c'est après ça que je suis sortie. Mon premier jour de sortie. Je pense que ce jour-là me marque tellement que je suis obligée de le raconter à chaque fois. Wow. Je suis tombée dans une tempête de neige. Aujourd'hui, tempête de neige, ça bat plus mon cœur. Wow. Mais ce jour-là, genre, Chris m'a dit, oh, il y a une tempête de neige, est-ce que tu es sûr que tu veux sortir? Je sais pas ce que c'était. J'ai dit, oui, allons-y. On devait faire mon NAS, mon numéro de téléphone, ma carte bancaire. J'étais comme, oui, j'ai des choses à faire. Je veux sortir, ça fait 1 semaine que je suis enfermée, tout ça. Et puis moi, quand je m'enferme, je m'enferme. C'est-à-dire que même sortir, tourner dans le quartier, je n'avais pas fait. Oui. Et puis de faire tous les trucs. Donc, on est allé. Première des choses, je pense, on a fait mon NAS. Non, on a fait mon... Avec quoi? On allait à l'université. On a fait un papier d'université et tout. Et puis après, il m'a dit, ah, ma grande sœur travaille à la banque. Elle travaille à Scotia. Sauf qu'elle est loin. Est-ce que tu veux quand même qu'on y aille et tout? Moi, j'étais comme, ouais, allons-y, allons-y. Moi, j'étais vraiment à fond. Surtout que je n'avais pas conscience de son loin. Tu vois? Oh, tu pensais que loin, c'était loin, mais pas loin. Loin. Okay. Alors que, elle est derrière Blair. Vers Blair? Derrière Blair. Ça dit que, je pense que c'est Ogiville. Wow. En tout cas, elle est derrière Blair. Parce que là, tu prends les trains, puis après les trains, tu prends le bus. Tu prends un autre bus. En tout cas, dans cette aventure, on a fait là-bas, on a fait mes papiers et tout. Mais en allant là-bas, le bus s'est retrouvé embourbé. Wow. Je viens d'arriver, je suis sortie d'Abidjan, parce que je venais d'Abidjan. Il fait chaud, il y a du soleil. Il fait chaud et tout. Je me retrouve dans une tempête de neige. Et puis, le gars dit non, le bus est embourbé. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Parce qu'en France, quand il neige, limite, le pays est paralysé. On ne fait plus rien, on ne va plus à l'école, ou bien on ne prend pas les transports. Et là, on me dit non, tempête de neige, on prend les transports. Mais en plus, le transport est paralysé. J'étais calme. Et là, je vois quoi? Le chauffeur, Chris, et un autre gars qui descend pour aller pousser le bus. J'étais comme, mais... Pousser les bus? Pour qu'ils sortent de... J'étais comme, mais dans quoi je suis tombée? J'ai dit que, OK, on est rentré, au retour, on a pris un Uber. On est rentré à la maison. Plus jamais, quand il a dit, attends, je suis sûre que tu veux sortir, je suis sortie. J'ai compris de la leçon. Mais ouais, c'était ma première semaine. Puis après, il fallait faire les cours. Combien de fois je me suis perdue dans l'université? Aujourd'hui, je maîtrise tous les endroits de l'université, mais je me suis perdue dans l'université. Wow. Un jour, je me rappelle, on sort de notre cours 27-42. 27-41 ou 42-42? ADM 27-42, comptabilité intermédiaire 1. Je suis avec Abby. Toujours avec Abby. Toujours. Toujours avec Abby. On est là, on sort. Du coup, je pense que Noélie n'était pas venue en classe. Donc, c'était nous deux. Et puis, nous, c'est comme si on veut faire style, on connaît trop. On était à Serix. On est passé par l'intérieur, non? On est arrivé vers Morissette. Oui, oui. Tu sais, quand tu passes de UCU à Morissette. Oui. Il y a un endroit où tu peux tourner, puis il y a des salles de classe. Tu vois, il y a une porte. Oh oui, je vois. Oui. On a tourné là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a dit. On a tourné là-bas. Et là, Ab me dit, mais la route est finie. Comment ça, la route est finie? Comment ça, la route est finie? Nous, on est là, on se regarde, on cherche, on peut... Et puis, c'est quoi? Je dis, bon, OK. La route est finie. J'appelle Chris que, regarde où on est. Il dit, ah non, sautez là, passez là. J'ai dit, La route est finie. La route est finie. Il dit, non, la route est finie. Je dis, comme ça, la route est finie. Elle dit, la route est finie. J'ai dit, je me suis perdue dans l'école. Mais sinon, c'était bien. Wow. On a fait photo devant les lettres de Telfeur. C'est encore sur mon Instagram même. Waouh. Mais quand tu venais au Canada, tu avais déjà un programme en tête. C'était quoi les programmes que tu voulais faire à l'Université d'Ottawa? De base. Organisation événementielle. Donc tu voulais être dans l'événementiel? Oui, il y avait un programme de 4 ans, dont 2 à l'Université d'Ottawa et 2 à la Cité. OK. Je sortais avec un baccalauréat en communication et événementiel. C'est ça que je voulais faire. Mais le moment où les inscriptions ont commencé, j'étais vraiment perdue. Et je pense que je peux le dire aujourd'hui, je suis toujours perdue. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire, dans quoi je veux. Je ne suis pas quelqu'un qui a honte d'avouer les choses qui ne marchent pas dans ma vie. Ça, c'est un truc qui ne marche pas. Savoir où je vais, ce que je veux faire, j'en ai aucune idée. Encore hier, j'étais assise là, je disais à Chris que je suis fatiguée de ne pas savoir parce que
Je n'aime pas le doute. Et en ce moment, je suis en plein doute. Malgré le fait que tu aies bien fini tes études, malgré le fait que tu travailles, malgré le fait que... Ouais, on va en parler, madame a... On va en parler, mais malgré tout ce fait-là... Malgré tout ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, arrivé à ce moment-là, j'ai douté aussi. J'ai discuté avec ma prof de terminale. J'ai douté, puis je ne sais pas, j'ai choisi comptabilité. Et puis, c'était difficile de venir dire à ma mère que je fais événementiel, alors que j'étais en période de Covid. Quand moi, je me suis inscrite, c'est là où la Covid a vraiment commencé. Oh, oui. Donc, c'est là où aussi les gens n'avaient plus d'emploi. Les gens de l'événementiel n'avaient plus d'emploi. Tout ce qui était loisir. Donc, c'est compliqué de venir lui dire « Ah, je veux faire ça ». Je sais qu'elle aurait accepté, mais ça l'aurait inquiété beaucoup. C'était au mauvais moment quand même. C'était un mauvais moment. Donc, j'ai choisi comptabilité. Mais dis-toi que à Telford, si tu vas voir mon dossier, j'ai changé de filière 3 ou 4 fois. Moi, j'ai changé aussi de... Oh, hein? Ah, ok. C'est-à-dire que le matin, je leur ai écrit, oui, je veux faire ça. Et puis le soir, non, finalement, je veux faire ça. Je changeais même ma dernière année, jusqu'en septembre de ma dernière année, là. Septembre 2023, wow. J'ai changé. C'est là où j'ai changé 5 fois. Je me suis inscrite en management. Après, je me suis inscrite en option comptabilité. Après, j'ai choisi marketing. Et finalement, je dis peut-être que c'est HR que je fais. Finalement, c'est finance. En tout cas, j'ai beaucoup changé. Wow. D'avis, même dans je ma tête. Je pensais être le seul. Non, il y a beaucoup d'étudiants qui changent. C'est juste que c'est comme un sujet tabou. Je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet tabou. Alors que j'ai plein d'amis. On a plein d'amis qui ont laissé Telford. On a plein d'amis qui ont laissé Telford. Ouais, on a plein d'amis. Là, à Montréal. Il y en a un là-bas. Moi, je connais plusieurs de mes amis qui ont laissé Telford et qui ne le regrettent pas aujourd'hui, tu vois. Oui, oui. Et puis même si ça rajoute 1 an à leur graduation, le 1 an que ça rajoute, c'est peut-être pour une bonne chose. Parce que si tu t'en vas dans une filière aussi que tu n'aimes pas, ça ne fonctionne pas aussi. Donc, voilà. Wow. Mais qu'est-ce qui fait que, moi, c'est la première fois qu'on en parle. Qu'est-ce qui fait que même, malgré le fait d'avoir fini les études, d'avoir été successful dans ce que tu faisais, par exemple, comme études, d'avoir été, Je ne peux pas dire que j'étais successful dans mes études, parce que, OK, moi, j'ai un truc que je déteste, c'est les gens qui font croire que tout va bien dans leur vie. Hey. Sur les réseaux sociaux. I hate that. Non, il ne dit pas ça. I hate Même toi, si tu es dans la famille. De quoi? Non, j'ai jamais échoué de cours. J'ai cru que j'allais échouer un cours. Mon avant-dernier semestre. C'est-à-dire que mon semestre d'automne 2023, il y a un cours qui m'a fatiguée. Pour la première fois à l'université, j'étais comme, je ne vais pas y arriver. Je dis que ce cours-là... Je l'ai dit même sur mon Instagram que je n'y croyais pas. ADM 47-48, sujet spécialisé en comptabilité. Ça, c'est pas pour moi. J'étudie le cours. J'ai l'impression de comprendre, je ne comprends pas. Et comme de par hasard, j'ai ressenti, tu sais, comme je suis quelqu'un de perfectionniste un peu, j'aime faire les choses, bon, pas perfectionniste, mais je devrais arrêter de dire perfectionniste, j'aime être douée dans ce que je fais. Donc souvent, c'est un défaut, parce que je n'ai pas essayé les choses où je ne suis pas douée. Je sais d'avance. Par exemple, tu peux fouiller, tu ne trouveras jamais aucune peinture que j'ai faite. Parce que je sais que je ne suis pas douée dans la peinture. Wow. Je ne vais pas... Ce qui est un défaut, parce que tu ne peux pas te dire ça et puis essayer d'évoluer sur un sujet. Si j'apprenais à dessiner, je pourrais dessiner, mais bon. Et c'est comme ça que 47-48, je suis arrivée à mi-session et j'ai fait une crise de panique. Wow. Je n'ai pas fini l'examen. La note est sortie, c'était un E. Je n'avais jamais eu un E à l'Université d'Ottawa. Je pense que ma pire note, quand j'ai validé un cours, c'était un C+. Et même ça, c'était en prix de revient. Je n'avais pas vraiment suivi le cours, j'admets. Je pense que j'ai loupé. Ça sont les cours de spécialité comptabilité. Ouais. C'était prix de revient. Mais sinon, tous mes cours, j'ai toujours validé avec des A ou des B. Au minimum, at least. Mais prix de revient, C+. Mais là, un E, c'était choquant. Wow, c'était horrible. C'était horrible parce que l'un de mes défauts aussi, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Donc, le fait de recevoir une mauvaise note, ça a détruit tout en moi. J'étais comme, je ne graduerais pas. Tu étais allé jusqu'à ce niveau-là? Oui, dans ma tête, je ne vais pas graduer. C'est un cours obligatoire de mon programme. Oh, ok, tu ne fais pas, ok. Je suis en automne 2023. Je vais le reprendre quand pour graduer en avril 2024. Et j'étais comme... OK, donc je fais quoi? Donc je suis allée m'asseoir dans le bureau du professeur. Et puis il me dit, Armand, je ne comprends pas.
t'es l'une de mes meilleures étudiantes. Il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit, tu comprends en classe et tout, mais là, j'ai dit, professeur, moi, je sais pas. Et il m'a tout réexpliqué. On a tout recommencé, tout ça. Les devoirs se passaient moyennement bien, ça se passait bien. J'avais des B et tout, mais c'est pas assez de pourcentage, tu vois. Examen final, je te jure que tous les autres cours, je les avais oubliés. C'était pas mon problème. J'étais focus que sur ce cours-là. J'étais focus sur ce cours-là. Focus comme jamais. J'étais focus. Et examen final, je m'en vais, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Mais je me dis, on ne sait jamais. Donc, dès que je sors de l'examen final, je m'en vais demander une lettre de permission à l'université. Déjà? Je dis, je veux le faire avant même de passer l'examen. Je pense que c'était avant de passer l'examen. Je dis, je veux une lettre de permission pour pouvoir le faire ailleurs au cas où j'échoue. Parce qu'il est hors de question que je repousse ma graduation. Ma mère parlait déjà de venir. Oh, les cours n'étaient pas donnés en hiver? Non. Donc, il fallait attendre l'automne? Il fallait attendre l'automne prochain. J'étais comme, non, ne reste pas. J'ai fait ma demande de permission. Elle était assise là. Je dis, OK. Et puis, c'est comme, j'arrivais même plus. J'étais devenue anxieuse. On avait fêté Noël chez la famille de Chris. C'était le 24, on était le 25. J'étais comme, Chris, j'en peux plus. J'ai besoin de savoir. Il m'a dit, écris au prof. J'ai écrit au prof le 26. Le 26 ce soir, il me répond. Il me dit, D+, vous avez validé le cours. Et là, j'étais comme, oh my God, c'est la pire note que j'ai jamais eue de toute ma scolarité à l'école. Bon, j'ai eu un 0 une fois en dictée, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, c'était ma pire note, mais je pense que c'est celle que j'ai été la plus heureuse de recevoir. Il y a des dés là qui sauvent la vie. Quand il m'a dit D+, c'est-à-dire que je passais le cours. J'avais calculé à combien il me fallait de points. Le jour de l'examen aussi, j'ai calculé les points, tout ça. J'étais comme, waouh. Et je sais que ça ne me suffisait pas pour faire mon CPA. OK. Il faut un C+ pour faire CPA. Mais j'étais comme, I don't care. C'est correct, je prends. Et puis j'étais comme, de toute façon, mon CPA, si je veux le faire à l'Université d'Ottawa, ils me connaissent. Ils savent que j'ai des bonnes notes. Et toutes mes autres notes sont bonnes. C'est juste ce cours. C'est juste les cours là. J'étais comme, je négocierais au pire. Et puis, tu sais quoi, j'ai commencé à dire, bon, OK, je vais appeler CPA. J'ai appelé CPA Québec. Ils m'ont dit, non, avec votre moyenne, ça irait. Donc, j'étais comme, OK, c'est bon. Et c'est là où je me dis que, ouais, Dieu est fort. Parce que je passe de... j'ai prié pour ça. Je dis que... Tu as prié. Ah, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner là. Là où ma famille m'appelle déjà pour savoir... C'est comment? C'est comment, la graduation, pas de quoi, quelle coiffure, quel ceci. Non, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner là. J'ai dit que je suis passée de je ne sais pas si je vais graduer à major de promo. Je te jure que c'était comme, dans ma tête, c'était insane. C'était comme, c'est pas possible. Parce que quand Dieu veut faire, il ne fait pas à moitié, quoi. C'est ça, tu vois. J'étais comme, ouais. Mais ouais, c'est la première fois où j'ai eu peur. J'étais comme, je ne vais pas graduer. Wow. J'étais comme D+. Et pourtant, je ne veux pas me plaindre de ma situation, tu vois, parce que j'ai toujours eu des bonnes notes. Et je sais qu'il y en a qui galèrent à l'université. Mais c'est un moment où je me suis... Ça m'a remise en cause. Ça, c'est un truc. Il faut admettre aussi quand on a eu des pensées. Moi, je pensais des gens qui rataient les cours, j'étais comme... Tu aurais pu mieux faire quand même. Comment tu rates des cours? C'est D seulement, il faut avoir et tout. Mais là, j'ai compris. Genre, ça m'a appris l'humilité aussi de... On a tous nos faiblesses et on a tous des moments aussi où ça ne va pas. Et où on pourrait comme... Où il y a un cours qui va te fatiguer et que c'est OK en fait. Au début, je m'en suis beaucoup voulu de cette note de mi-session. J'étais comme... Mais je me suis rendu compte que c'est OK. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, les gens, ça arrive. Faut pas se suicider à cause de ça. Non. Faut pas se faire du mal à cause de ça. Mais allez voir vos conseillers, pardonnez, s'il vous plaît. C'est une conseillère, donc. Non, en tout cas. J'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent. Je suis comme, on peut plus rien faire en tout cas, tu vois. C'est déjà passé. C'est déjà... Le mal est déjà fait. Donc allez voir vos conseillers. Wow, interesting. Mais on va aussi... On voulait parler même de ton engagement. Quand est-ce que tu arrives sur les campus et tu t'es dit, là, je dois m'engager sur les campus? C'est ta faute. Non, mais bon. Bon, non, pas vraiment ta faute. Pas ma faute, quand même. Tu étais déjà dans les bains toute seule. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. Mais quand j'étais plus jeune, en tout cas, de toute ma scolarité en France, je n'ai pas été dans les populaires. OK. J'ai été comme la fille qui s'habillait comme un garçon,
savez, les pantalons avec 4 ou 5 poches, là. Oh, ouais. C'est mon pantalon préféré. À cause de Margaret, Hawaii 5-0. Il portait tellement ce pantalon que c'était mon pantalon préféré. Wow. J'étais du style, comme ma mère était très... Bon, ça aussi, quelque chose que j'ai jamais dit. Ma mère était très féminine. Et puis, tout le monde la trouvait toujours très belle, très bien apprêtée. Ce qui fait que moi, ça me créait un petit complexe de je ne serais pas assez jolie à côté d'elle. Ah, ok, même si je me mets en féminine. Donc, je préférais rester dans mon côté garçon. Je me disais comme... C'est safe ici, tu vois. Ils vont juste se plaindre que je m'habille comme un garçon. Et puis, je faisais un sport de garçon aussi. Bon, 10 garçons. Quel sport? Je faisais du judo. J'étais ceinture noire. Je commence à avoir peur de toi, là. J'étais professeur de judo, j'étais arbitre, j'ai gagné des championnats d'arbitre. J'ai combattu en équipe, j'ai été commissaire. Genre, je faisais plein de choses. Dans le monde du judo, je passais comme tout mon temps là-bas. Ce qui fait que j'étais très réservée à l'école. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Et les amis que j'avais, et on n'était pas proches. Okay. Tu vois, c'est des amis que j'aime toujours beaucoup. Hein. Oui. Mais je n'ai pas eu cette relation que toutes les filles ont de meilleures amies. Okay. J'en ai eu une et ça s'est gâté très vite. J'en ai eu une autre, ça s'est gâté très vite. Donc après, j'étais comme, c'est OK. That's it. C'est OK. Donc quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. J'ai commencé à rejoindre les groupes. J'ai l'impression que le fait qu'on ait été en ligne, moi, m'a aidée parce que j'avais rien à faire, j'étais à la maison. Donc discuter avec les gens, ça me dérangeait pas. Oui. Aujourd'hui, envoie-moi 10 messages, je vais pas répondre parce que moi et mon téléphone n'est pas flemme. amis. On n'est pas amis. Souvent, je passe ma journée à chercher mon téléphone, que c'est en mode c'est ici. C'est ici. Une autre fois, même, il m'a dit, je vais devenir millionnaire si tu me donnes seulement $5 à chaque fois que je trouve ton téléphone. Parce que je ne suis pas téléphone. Les gens m'en veulent beaucoup souvent, mais c'est parce que je ne suis pas téléphone. Donc, quand je suis arrivée, il y a quelque chose qui s'est déclenché, je ne sais pas. J'ai commencé par, OK, première des choses, j'ai appliqué à African. Ils m'ont jamais répondu. Jusqu'aujourd'hui. Ça m'a fait mal, hein. Mais j'ai laissé. J'ai appliqué après à BSLA et non, à Telfair Accounting Club. Oui. Eux aussi, j'ai un gourmet là-bas. J'ai appliqué la première année, j'étais directrice des événements, je crois. OK. Ouais. Et puis la deuxième année, j'ai appliqué pour être directrice des finances, ils m'ont refusé. Pour être VP Finance. Ils m'ont refusé. Il y a des gens qui ont refusé Armand? Oui, mais c'est ça le problème. Les gens sur les réseaux là, ils font comme s'ils n'ont jamais été refusés. Moi, j'avoue, Telfair Accounting Club m'a refusé en VP Finance. Wow. African ne m'a jamais répondu. Honte à vous. African UO ne m'a oui, jamais répondu. Oui. Mais le plus drôle, c'est que j'ai été bénévole après pour African, la maison mère, tu vois. Oui. Donc à ce moment-là, j'étais déçue, tu vois. J'étais comme, ouais, mon petit pauvre travail de directrice des événements de Telfair Accounting Club va pas m'emmener bien loin. Mais bon, j'étais comme, c'est pas mal. Mais déjà, mon problème, c'est que quand je suis arrivée, je disais pas un mot d'anglais. OK, soyons clairs, je ne parlais pas un seul mot d'anglais. J'étais tellement nulle. Je déteste toujours encore ma prof d'anglais de terminale. Elle ne le sait pas, mais c'est la seule dont je n'ai pas oublié le visage d'ailleurs. Elle a ses cheveux blonds courts là. Je ne l'ai pas oublié. J'ai oublié son nom, mais son caractère, je ne l'ai pas oublié. Pourtant, j'ai validé mon bac avec un 12 en anglais. Je ne sais pas par quel miracle. Mais ça a été validé. Donc, je ne parlais pas un mot d'anglais. Même aujourd'hui, j'ai encore des problèmes avec les verbes. J'arrive jamais à les accorder correctement des fois. Wow. Mais ça, je pense que c'est juste moi qui me mets la pression. Quand je me mets la pression, j'ai le truc. Donc, ce qui fait que dans Telfair Accounting Club, je me sentais vraiment isolée parce qu'eux tous parlaient anglais seulement. Ah, OK. Le français était comme bien pour certains, mais certains qui ne disaient même pas un mot de français. Donc, je me suis dit, je me sens seule et tout. Et puis, je suis tombée sur la page de l'Association des Ivoiriens qui avait été créée des années auparavant. Oui. Et j'étais comme, mais pourquoi appeler l'association? Donc, j'ai commencé à discuter avec Risso. J'étais comme, où est l'association? Il me dit non, que ça n'a pas été renouvelé et qu'une de ses amies travaillait dedans. Je dis, OK. Il me dit, pourquoi? Je dis, on devrait la recréer. On devrait la recréer, c'est resté sous ma tête. C'est comme ça que j'ai recréé l'association des étudiants ivoiriens, qui, je pense, a été le symbole de toute ma scolarité. Et en fait, les trucs se sont enchaînés parce que l'année où j'ai recommencé, en janvier-février, BSLM m'a réécrit et m'ont
prise en tant que, je crois que c'est VP engagement communautaire. En même temps, toi, tu m'as appelé pour le syndicat étudiant. Je ne me rappelle pas. Ah, je vais t'en rappeler alors. Moi, je ne voulais pas en parler, mais bon, allons-y. Moi, je ne me rappelle pas. Je suis à la maison, assise tranquillement. Ratison m'appelle, oh, tu connais le syndicat étudiant? Je suis comme, non, I don't care. What is that? Il dit non, que en fait, il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez d'étudiants nationaux. Moi, je bring déjà mon gars ici, viens faire pour toi. Et je crois que c'était 2 jours. Non, c'était la veille. Oui, c'était, je pense, la veille. C'était la veille. Non, tu m'as appelé 2 jours avant. C'est-à-dire, tu m'as appelé le soir. Il restait une journée et le lendemain, c'était dû. Il me dit, ouais, t'as besoin de 40 signatures. Je dis, mais t'es malade. C'est comme si on était le 10, c'est dû pour le 12. 40 signatures, comme... Et puis, il ajoute Calvin. Calvin en mode, ouais, bonne idée, allons-y. Encore les mecs. Genre, toujours les mêmes. Je pense que dans ma scolarité, c'est ça le problème, c'est que j'ai jamais été très close de femmes quand j'étais petite. Moi, j'ai dit les meilleurs, même ça a toujours... Et je faisais un sport 10 garçons. Donc, moi, les gens avec qui j'accrochais le mieux, c'était les garçons en général. Donc, je pense que c'est ça. Dans ma scolarité, ça a été vous les démons de ma petite scolarité. Là. On en est fiers. On a fait du bon travail quand même. Donc, c'est ça que le lendemain, je me réveille. Je n'étais pas sûre que je voulais faire. Chris me dit, fais. Vas-y, tu as quoi à perdre? J'ai dit, moi, je n'aime pas perdre. Je suis en s'en va pour une élection. Je n'aime pas perdre. Il est hors de question que je perde. C'est impossible. Il m'a dit, mais pourquoi tu parles de penser que tu vas perdre? Ça, c'est mon côté défaitiste. J'étais comme, OK, on va le faire. Donc, la journée, on a récupéré nos 40 signatures. On a soumis en moins de 24 heures. Et puis là, les élections ont commencé. D'ailleurs, même, by the way, sur ma photo de... Petite blague à part, sur ma photo de campagne là, j'ai porté un pull. J'ai fini de porter le pull, je finis les photos, je me rends compte quoi? Il y avait un trou sur mon pull. Il y avait un trou? Il y avait un trou. Moi, je n'ai jamais remarqué ça. Parce que, toujours avec mes compagnons Calvin et Malik, on a couvert le trou. J'étais comme, je ne refais pas une photo. Je refais pas une photo. Damn. On a couvert le trou avec un truc noir. Anyways. Malik, Calvin, thank you. Thank you, guys. Non, c'est comme ça que on s'est lancé dans les élections et j'étais stressée hein, parce que je pense que c'était la première année où TLF avait autant de candidates. Oh oui, oui. Je pense qu'on était 5 et il y avait 3 places, 3 postes. Oui, oui, je me rappelle bien. J'étais comme, wow, c'est la première fois et puis c'est forcément sur moi, ça a tombé. Mais finalement, j'ai fini première. Comme par magie. Comme par magie. J'étais vraiment heureuse. Je pensais que j'allais changer les choses. J'étais pleine d'esprit. Wow. Mais mon expérience syndicale a été mauvaise. Très mauvaise. Je l'ai vu comme... En fait, pour les gens qui font sciences politiques, c'est comme l'endroit où on fait les jeux. C'est un mini Maison Blanche, là. Oh ouais, oui. On passe alors que moi, je trouvais... C'est ça. Moi, je trouvais que c'était le moment de changer les choses. Mais je trouve que mon impact a été zéro au syndicat étudiant. Et c'est correct, je l'assume parce que j'ai essayé. Quand je dis zéro, c'est que j'ai essayé, mais il n'y a rien qui est passé. On a essayé de créer un poste pour... tu vois, comme il y a au conseil d'administration, il y a des postes par faculté. Oui. Et il y a un poste pour un étudiant indigène, autochtone. Oui. En général, c'est le président du groupe autochtone, de l'association autochtone qui est... Oh oui, qui prend le poste, ou alors ils font des élections entre eux. Oui. En tout cas, moi, je me suis dit qu'en vrai, ça fait du sens que les autochtones ont un poste. Et je pense que le deuxième élément qui serait bien, c'est d'avoir un poste noir. Ou alors... Comme il y en avait quand même très peu en ces moments-là. Ou alors un poste pour les étudiants internationaux. Parce qu'il n'y a aucune assurance qu'il y ait au moins un étudiant international à chaque année. Il n'y a aucune assurance. Et j'étais comme, c'est dommage, parce que juste à Telfeur, les étudiants internationaux représentent 30% de la population. Juste à Telfeur. Je te rends compte qu'avec toutes les autres facultés mises, il y a beaucoup d'étudiants internationaux sur le campus. Et on a essayé de passer, et puis le président a dit non. On est à pleine capacité, on ne changera pas. Alors, regarde aujourd'hui tous les postes vacants qu'il y a à chaque fois pour toutes les facultés. Cette élection, en plus, il y a au poste de commissaire, il y a juste 3. Un président, puis 2 commissaires, puis les autres sont vacants. Si seulement on avait enlevé à une faculté. Parce que je suis désolée, il y a des facultés, il faut qu'on soit sincère, elles ne remplissent pas leur poste. Oui. Donc si on avait enlevé juste à une faculté pour faire études internationales, ça aurait fait du mal à personne. Et on aurait assuré que les étudiants internationaux aient leur voix. Oui. Mais non, ça a été refusé.
ensuite, on avait... Et c'est comme plein... C'est un vrai monde politique. Je me souviens d'un jour où j'avais voté... je m'étais abstenue parce que je trouvais que j'étais en conflit d'intérêts pour une question. Et là, il y a quelqu'un qui vient m'écrire sur Messenger, « Oh, est-ce que tu vas voter contre? Parce que moi, je compte voter contre. Si tu votes contre moi, avec moi, on pourrait ne pas faire passer sa voix. » Wow. Parce que c'est une fille qui proposait quelque chose. J'étais comme... Non, en fait, je ne vais pas voter avec toi. Non! C'est comme... C'était la première fois que le gars discutait avec moi-même. Wow. Ou la deuxième fois. J'étais comme... No way. Non, en fait. Mais bon, j'ai laissé. Et c'est très drôle parce que j'ai discuté avec la personne, la fille qui avait mis la voix après. Elle me dit, ah ouais, mais un tel me soutenait. Moi, il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est mentir. Tout se lit sur mon visage. Quand je suis énervée, tu vas le voir. Quand je t'aime pas, tu vas le voir. Tout se lit sur mon visage. Donc, quand elle a dit ça, mon visage n'a pas pu faire autrement que... Something. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit non, vas-y. Je dis, bon, faut pas me pousser loin. Je vais t'expliquer que moi, il était prêt à voter contre pour toi. Ouais. Elle est en mode, est-ce que tu as vu comment c'est la politique? J'étais comme, quelle politique? On n'est pas censé être en politique ici. C'est quelle politique? Seigneur. J'étais comme, on n'est pas aux élections fédérales quand même. Donc franchement, ça a été l'une de mes pires expériences. Et du coup, je me suis retrouvée d'une autre part présidente de 2 associations en même temps. Et BSL, c'était compliqué pour moi. Je le considère aussi comme un échec. BSL, parce que je ne pouvais pas m'affirmer. Ça n'a pas marché avec l'équipe. Je n'ai pas pu mettre en place ce que je voulais. Je trouvais même que je n'avais même pas le droit à la parole limite des fois en tant que présidente. T'imagines comme... Wow. Donc je me suis concentrée sur les Ivoiriens. Parce que je savais que là-bas, j'avais plein pouvoir. Les gens me faisaient confiance. Ah oui, oui. Et puis, l'équipe que j'avais choisie, je les avais vraiment mis dans l'esprit que vous avez été choisis, vous avez passé des entretiens et pas juste c'est des amis. Ce que beaucoup d'associations font. Entre amis, on crée une association. Ou bien j'engage une telle parce que je sais que je les connais. Et puis... Non, moi j'avais vraiment mis même... tout le monde avait passé un entretien. Tout le monde, même ma meilleure amie qui était dedans, a passé un entretien. Et je distinguais beaucoup les deux. C'est-à-dire que même l'une de mes amies proches, au moment où il a fallu la virer... On l'a virée. Oh non, on ne l'a pas virée comme ça, mais on lui a fait comprendre que ça ne marchait pas, tu vois. Donc, c'était quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur et je pense que c'est là où ça a marché. On essaie d'alterner événements fun, événements plus professionnels. Oui. Mais on a eu des difficultés. Hein. Beaucoup. Je me souviens, la première fois, on est arrivé à l'ambassade. L'ambassadeur qui nous regarde, qui vous dit, vous les étudiants, ma seule pensée pour vous, c'est que vous êtes dispersés et impolis. Wow. Un bon début. Et puis là, il m'explique pourquoi il pense ça. Et je suis comme, ok, je le comprends. Parce que vraiment, dans cette situation, les étudiants qu'il avait étaient dispersés et puis impolis. Donc, j'étais comme, mais donc, tu vois, tout ça, il nous a dit quand même, je vous laisse le bénéfice du doute. Si on prouvait que vous pouvez faire, vous pouvez faire. Mais tu vois, tout ça, on a dû travailler dessus pour espérer qu'il nous accompagne à la CAN. Donc, je pense que ça a été dur. Commencer à mes 2 abonnés. Aujourd'hui, là-bas, je pense qu'ils sont plus qu'à 1500, 1600. Oui. C'est parmi les plus belles associations sur le campus, en plus. Oui, on a reçu pas mal de prix pour ça. Mais ouais, donc ça a été un peu ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Like, les syndicats étudiants, l'association... J'ai été mentor aussi. Oui, mentor international, je pense. C'était mentor international ou juste mentor Telfer? Mentor Telfer. Ok. Mais moi, j'avais une liste d'étudiants qui était internationale. Oh, ok. En général, ils te donnent ceux de ta région. Ce qui est très drôle, c'est que la première année, ils m'ont donné l'Europe. La deuxième année, ils m'ont donné l'Afrique. Je pense que c'est vraiment le modèle de qui je suis, tu vois. Au début, j'avais un peu honte de dire que j'étais les deux, parce que souvent, les deux rentrent en conflit. Mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis les deux. En quoi est-ce que ça rentre en conflit, les deux? Souvent, les discussions rentrent en conflit. Dès que tu dis que tu es française, on va te parler de la France-Afrique. Alors que être française, j'en suis fière, mais ça ne veut pas dire que je suis fière de la politique étrangère de mon pays. Ça ne veut pas dire que je valide l'ensemble de la politique étrangère de mon pays. Et je pense que ça marche pour tous les pays. C'est pas parce que tu es, c'est pas parce que tu es américain en ce moment que tu valides la politique de Trump à 100%, tu vois. C'est justement pour ça qu'il y a plusieurs partis. Oui. Donc c'est ça. Souvent les gens sont comme
Elle est française. Wow. Je suis comme, ouais. Et oui, je chante la Marseillaise. Oui, je suis heureuse. Oui, à la Coupe du Monde de 2022, quand Colomboigny a raté son but, j'ai failli me tuer. Wow. Oui. Mais en même temps que quand on a fait la CAN, que j'ai pas pu regarder le tir au but. Like, comment tu gères cette... Est-ce que c'est une bataille interne, like, le fait, entre guillemets... Ouais. C'est difficile parce que les gens pensent que parce que tu es métisse, ta vie est plus simple, alors que c'est comme si tu n'appartiens à nulle part. Pendant très longtemps, je me suis sentie... Même, je ne me suis pas sentie légitime, même en tant que présidente de l'association des Ivoiriens. Je me sentais illégitime et puis je me sentais aussi tirée des deux côtés parce que quand tu dis que tu es ivoirien, quand tu te présentes, oh, je suis ivoirienne, on va te dire, mais tu es clair. Ouais, mais j'ai aussi un parent blanc. Tu vois, et puis là, ils vont te dire, ah, t'es pas réellement ivoirienne. c'est ça. Et puis, quand tu vas en France aussi, on va te dire que tu es noir. Donc, c'est ce côté où tu as l'impression d'appartenir nulle part. En Abidjan, on m'appelle la blanche. En France, je suis noire. Les gens me demandent, je viens d'où vraiment? Vraiment. Ils ajoutent les vraiment. Ça m'est arrivé une fois, la dame, elle m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit Châtillon, 92. Au dessin, elle m'a dit, non, mais vraiment, tu viens genre, tes origines. Est-ce que tu te sens, entre guillemets, plus en sécurité ici au Canada? On ne te pose pas cette question-là? Oh, c'est sûr qu'on ne me pose pas la question ici. Je ne me dirais pas que je me sens plus en sécurité. J'ai appris à l'accepter. Je ne serai jamais ivoirienne à 100%, je ne serai jamais française à 100%. J'ai une histoire qui fait qui je suis aujourd'hui, qui fait que je peux accepter facilement les autres, qui fait que mes enfants vont accepter les autres de plus simplement. Et ça a façonné la personne que je suis. Oui. Tu vois? Ça a façonné qui je suis, comment je vois les choses, ce qui fait que je ne veux pas dire que je me sens plus en sécurité ici parce que dans mes deux pays, je me sens bien. J'ai appris que je suis à la maison des deux côtés. Oui, oui. Mais c'est sûr qu'ici, on ne me pose pas la question. En tout cas, ça rappelle des choses. Bizarrement, à chaque fois que je fais des entretiens avec des gens, ça me rappelle toujours des choses. I don't know why. Ah, tu as quelque chose à nous dire? Non, non. Mais like, ma question c'était, tu t'es engagé par exemple pour l'association des étudiants, l'association des Ivoiriens, tu étais à Telfair, tu étais au niveau du conseil d'administration du syndicat étudiant, tu étais avec BLSLA, like, ça sera entre guillemets une question bizarre, mais je pense que quelqu'un va se retrouver en tant que femme entre guillemets quand tu occupes autant de positions de leadership. Est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets un autre regard, like, mis à part juste les regards d'abord que les autres peuvent avoir sur toi, mais toi personnellement, like, comment tu te sentais quand tu gères la situation des Ivoiriens, quand tu es à BSLA? J'ai failli abonner 20 fois. Wow. Je pense que c'est même... Tu demanderas à Vandane qui était VP interne. J'ai démissionné au moins 4 ou 5 fois. C'est difficile parce que c'est une position où tu te remets en cause tout le temps. Et puis moi, je suis quelqu'un où, je t'ai dit, j'aime être la meilleure dans ce que je fais. Oui. Et à chaque fois que quelqu'un te fait un reproche ou te montre que tu n'es pas la meilleure, ça me touchait. Ça me faisait mal, pourtant, parce que je me donnais à 100%, tu vois. C'est difficile d'occuper ce poste, mais vers la fin, j'ai compris que je ne le faisais pas pour moi. C'est pas pour moi que j'occupais ce poste, parce que l'association, je ne vais pas dire que ça m'a apporté rien, ça m'a apporté beaucoup en termes de skills. Oui. Mais c'est surtout pour que je puisse dire aux jeunes femmes que je rencontre que tu peux tout faire. Même si moi, je ne le crois pas encore, je peux leur mentir en leur disant qu'elles peuvent tout faire. Comment ça, tu ne crois pas encore? Je pense qu'il y a encore des barrières dans le monde. Comme quelle barrière? Il y a encore plein de barrières. Le salaire, le regard des autres, le fait que parce que je suis une femme, on va me penser plus fragile. Il y a encore plein de barrières. Donc en ce moment, je pense qu'on peut tout faire. Mais je ne suis pas convaincue pour moi que je serais capable de tout faire. C'est surtout ça. Je pense que d'ici là, les générations vont pouvoir tout faire et qu'un jour, les femmes pourront tout faire. Mais par exemple, les présidentielles, est-ce que tu as remarqué combien de fois les gens ont incité sur le fait que Kamala Harris deviendrait la première femme et la première femme noire?
Je pense que ça a créé plus des scandales que quand c'était... Obama? Non, l'autre dame avec... Clinton? Oui, 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 avec Hillary Clinton. Ouais. Parce que C'est peut-être pour ça Kamala, il y avait que aussi... ça rentre dans le terme de l'intersectionnalité. C'est pour ça qu'en tant que femme, déjà, c'est dur. En tant que noire, c'est dur. Alors, en tant que femme dure, c'est dur au carré. En tant que femme noire, c'est dur au carré. Wow. Donc, c'est pour ça. C'était compliqué, hein. Il y a une fois où j'ai tellement pleuré. Je voulais tellement arrêter que je suis allée à l'événement, je n'ai rien foutu. Je me suis assise, je les ai regardés. Je n'étais même pas dans mon corps dans l'événement, j'étais comme juste là à les regarder. Et puis, ben, oui, je comprends que c'est pas pour moi que je l'ai fait. Oh. C'est pour toutes les autres qui, en ce moment... Ben, ça arrive souvent qu'on me dise « Ah ouais, je le fais parce que j'ai vu que tu le faisais. » Et je suis comme yeah. « Fais-le, mais fais-le mieux. » Par contre, l'une des choses que je répète même à Samar tous les jours, choisissez. Parce que l'un de mes plus grands regrets, c'est que j'ai pas pu me donner à fond dans tout. Et en même temps, c'est normal. J'ai 100% à offrir. Je divise entre tout. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui vont se trouver avec 20 ou 10. Oui, oui. C'est ça. Wow. Et là, on parlait hier, je pense peut-être, vous allez même suivre l'épisode avec Samar. Elle a quand même beaucoup parlé de Madame Armande, bizarrement. Bizarrement, des très belles choses en tout cas. Je l'aime beaucoup. Des très belles choses. C'est quelqu'un qui va faire de grandes choses. Et elle a une confiance en elle que j'admire. Si on pouvait me donner la même chose, je serais comme aux anges. Wow. Mais là, comment tu te sens quand toi-même, entre guillemets, tu es en train de parler à cœur ouvert ici, quand toi-même, en toi, tu as des doutes, quand en toi, entre guillemets, tu as une certaine insécurité, mais tu rencontres quelqu'un en cours de route qui te dit Armande, tu es un modèle pour moi, tu es une fierté pour moi. Là, Ça m'arrive. Ça te fait quoi là? Qu'est-ce que tu ressens? Je comprends pas. Je comprends parce que je trouve pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire encore. Tu vois? J'ai du mal à comprendre ces gens qui me voient comme un modèle ou qui... ça, parce que pour moi, j'ai rien accompli pour l'instant d'extraordinaire. Et puis, oui, mais je pense que le doute fait partie des femmes en général. Et j'aime pas mentir en disant que non, tout se passe bien, que je suis the leader, que je maîtrise telle ou telle chose, que ma vie se passe bien, que j'ai plein de projets et tout. Faut arrêter de mentir aux gens, tu vois. L'école, il y a une période où ça a été dur pour moi. À une période où j'étais débordée. J'avais réunion sur réunion sur réunion sur réunion. Je savais même pas où j'allais. Je savais même pas si j'avais fait ce que je devais faire. Et c'est la période où je dis, il faut choisir. À l'époque, si je retourne vers là-bas, je m'assois, je choisis. Et puis, je sais quel choix j'aurais fait, tu vois. Mais c'est ça, c'est le doute. Et par contre, dans ma dernière année, comme février 2024, j'ai choisi. Hein. J'ai tout abandonné. Ben, l'année passée, j'avais déjà tout abandonné. J'ai abandonné BSLA, j'ai abandonné... J'ai dit non, je ne pouvais pas. Parce que c'était même devenu comme... C'était même devenu mauvais pour moi, genre... C'était toxique pour toi? C'était toxique. C'était toxique de fou. J'ai abandonné BSLA, j'ai abandonné le syndicat. Bon, je ne me suis pas représentée pour une autre élection. Malheureusement. C'est bon. Malheureusement pour nous. J'ai continué juste Mentor et l'association des Ivoiriens. Et puis même ça, je me suis retrouvée dans une situation financière un peu bizarre. Donc, j'ai travaillé en tant que teacher assistant pour le cours de taxe 2. Je travaillais aussi en événementiel à l'Université d'Ottawa. Et puis, j'étais mentor. Donc ça, plus l'association des Ivoiriens. Plus les études. Plus les 5 cours, dont le cours qui me fatiguait. C'était assez. C'était assez pour te tuer quand même. C'était assez pour me tuer. Il y a des jours... Tu vois, et puis, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint dehors. Genre, Chris va te dire qu'elle aime se plaindre à moi, c'est sûr. Il me plaint tous les jours en mode... Oh, tu vois, comme hier, il m'a appelé. Et puis, il me dit, ça va? Je dis, bouf. Il me dit, mon question. J'ai dit, non, vas-y, tu m'as appelé pour quelque chose. Il dit, bon, vas-y. Bah, en fait, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça. Et puis, quand j'ai fini, sinon, tu voulais dire quoi? Et il me dit, non, non. C'est correct. C'est correct. Tu vois, il me dit, non, non, je juste te dis que j'arrive, en fait. OK. Mais, ouais. Donc, j'ai abandonné. Même le travail en événementiel, c'était trop. J'ai abandonné. Je me suis concentrée sur Mentor. Mentor, elle a augmenté mes heures de 5 à 10. C'était assez. Et puis, je me suis concentrée sur moi. Wow. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Bien sûr, tu as fini les études, il y a, entre guillemets, moins de pression. Mais comment tu te sens?
Je me sens perdue totalement. Quelque chose que les gens ne parlent pas à la fin, quand tu gradues, que je trouve c'est hypocrite de ne pas dire aux autres, c'est le doute. Tu ne sais pas où tu vas. Il y a un vide qui Tu s'est créé. Oui, c'est ça, parce que ton monde, je dis ça tous les jours à Samar, arrête que ton monde soit à l'université. Parce qu'au moment où tu gradues, ton monde explose. Si tes meilleurs amis sont à l'université, mais que vous n'avez pas créé de lien en dehors, tu n'as plus d'amis. Oui, oui. Si tes associations, tous les trucs, tes trucs extrascolaires sont à l'université, tu n'as plus d'éléments extrascolaires. Si tu ne fais que études, quand les études sont finies, tu es assis, tu n'as plus rien. Et là, c'est compliqué. Donc, quand je gradue en juin 2024, les premiers mois, je travaille en cabinet comptable. Très vite, ça va pas. Très vite, ça va pas. Je commence à ressentir que je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis quelqu'un qui aime mettre la meilleure dans ce que je fais et je sais qu'en comptabilité, ça ne peut jamais arriver. Tu auras toujours un point de révision sur ton dossier en comptabilité. Même si ton dossier est parfait, il va dire que non, il manquait une majuscule ici, une minuscule ici. Il manquait un point. C'est ce que j'allais te dire. Une fois, il y a une des directrices qui m'a dit « Ah oui, un jour, il y a un associé qui est venu me voir, il m'a dit « Quand tu écris, des fois, tu mets un point dans la note. Quand tu écris dans les notes aux états financiers, des fois, tu mets un point, des fois, tu ne mets pas de point. Il faut choisir. » Je dis le point, le point. Je me suis rendu compte que ce côté-là, c'était dur pour moi. Oui. J'avais besoin d'autre chose. C'est à ce moment-là que je me suis lancée à fond dans l'élégance. Et puis, après, j'ai eu tous mes problèmes de papier. Donc, mon permis de travail post-diplôme a été refusé. À l'université, j'avais travaillé à l'université durant une partie de l'été parce que mon stage finissait en comptabilité. Je devais poursuivre, mais ils sont perdus dans leurs papiers, ils ne sont pas bien parlés. Du coup, j'étais comme, bah ok, j'ai pris un job à l'université. Au moins, ils sont venus me voir en mode, mais on pensait que tu restais. J'étais comme, ouais, mais elle m'a dit que non. Du coup, il me dit, ah, mais elle s'est trompée parce que tu étais comme tous les autres stagiaires. J'étais comme, ah, j'ai déjà un job à l'université pour la période de l'été. Donc, j'ai commencé à l'université et puis là, c'était comme... Un soulagement. Un soulagement parce que c'était un peu plus moi, je pense, j'en sais rien, mais je parlais aux gens. Et puis c'est quelque chose que je connaissais. Telfer, je connais. Je connais. Tu maîtrises. Telfer. Je maîtrise Telfer. C'est sûr que je me sentais un peu bien. J'ai eu mes problèmes de permis de travail post-diplôme. J'ai dû arrêter de travailler pendant 1 ou 2 mois. C'était chaud. D'ailleurs, là, comment tu te sens quand tu reçois la notification pour dire denied? Est-ce que tu sais que je n'ai pas reçu la notification? Comment ça? J'étais assise là, et puis ma patronne de Telfer qui me dit qu'elle a aimé mon travail et qu'elle voudrait que je revienne, qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir, nanana. Et puis, de l'autre côté, celle de RCGT m'appelait souvent pour me demander « Oh, est-ce que ça avance ?» Je lui disais que je suis toujours en attente, Ouais. En septembre, je les appelle. Je leur dis « Écoutez, c'était 154 jours, on est le 154e jour. C'est comment ?» Tu vois? Je n'étais pas inquiète, mais j'étais comme « Bon, ça commence à être long là. » Parce que moi, j'ai fait ma demande le 30 mai. OK. Notre junior a fait sa demande le 31 mai. Il l'a reçu début juin. Moi, j'étais comme « Really? Oui. » Un mois après, là. Même pas un mois. Il l'a reçu la semaine qui suivait. J'étais comme famille. C'est comment pour moi, tu vois. Et puis, la dame m'a dit, je peux voir que c'est en traitement. Rien d'autre. Je dis, OK. Pas de souci, c'est en traitement, je comprends. Et donc, le jour où elle m'appelle, ma patronne de Telfer me dit, mais par contre, chez nous, c'est résidence permanente qu'il faut avoir pour occuper un poste permanent. Oh. J'étais en mode, ouais, OK. Bon, je ne réfléchissais pas vraiment au poste actuellement, mais j'étais comme, comment on ne fait pas avoir sa résidence permanente dans ce pays? Je n'ai jamais posé la question parce que je n'ai jamais été dans l'optique de... En fait, est-ce que je reste ici? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais vivre en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas encore sûr à 100%. OK. J'ai tellement jamais réfléchi à ça que quand elle m'a dit « Ah non, résidence permanente », j'étais comme « Oh, OK ». Donc, j'appelle l'IRCC pour savoir comment on fait, juste pour curiosité. Oui. Et elle me demande mon numéro IUC. Donc, je me connais dans le compte, numéro IUC, j'ouvre. Et là, je vois « Denied ». J'étais comme...
Alors que tu t'en appelles avec elle, Ouais, je t'en appelle avec la go du RCC, elle me demande mon numéro, j'ouvre mon compte et là, je découvre, quand je t'en appelle avec elle, que ça a été refusé. C'était un mardi. Là, elle me dit oui, non, mais parce qu'il y a un semestre, vous n'étiez pas à temps plein. Je dis quel semestre? Elle me dit hiver 2023. Je dis mais si, j'avais 4 cours, j'étais à temps plein. Elle me dit mais là, ça fait seulement 3 cours. Et là, je me rappelle qu'il y a un cours que j'ai abandonné. Fin mars. Parce que j'avais pas la note pour le CPA. Ah, ok. Tu as préféré. C'est ça, j'avais préféré. Je voulais absolument une belle note. Oui. Et finalement, j'ai repris le cours, j'ai eu un A. Donc j'étais très heureuse. Elle me dit ouais, mais vous ne l'avez pas précisé dans votre demande. Moi, j'étais comme, j'avais même pas vu ça en problème. Donc, il fallait préciser que tu étais à temps plein, oui, puis tu as abandonné les cours à la fin. Mercredi matin, j'arrive, je vais à Talshop. Vu que maintenant, j'ai travaillé avec eux, ils me connaissent bien. Oui. Tu vois, j'explique mon problème. Elle me dit, écoute, voilà ce que nous, on peut faire. On peut t'écrire une lettre, mais la directrice est en vacances. Il faut attendre son retour. Elle me dit, va à UO International. Je vais à UO International. Le gars me dit, non, que c'est pas possible, qu'ils ont trop de rendez-vous, reviens demain. Jeudi, j'y retourne. Le gars me dit, est-ce que tu as écrit un courriel pour demander un rendez-vous? J'ai dit oui, mais là, je suis vraiment pressée. J'ai vraiment besoin de savoir mes solutions. Je rencontre le gars. Le gars me dit, soit vous faites un permis de travail, soit vous faites un permis de travail ouvert, soit vous faites un permis de travail fermé avec une des entreprises que vous souhaitez. Oui. Ou alors, vous faites un permis de travail à la frontière. Il me dit, la frontière, c'est simple. Vous allez en vacances chez vous. Vous revenez dans un mois. C'est comme... Wow. OK. Sauf que ça, on était en novembre. Oui, ouais. En décembre, moi, j'allais à Abidjan. Déjà, actuellement, je vais sortir l'argent pour aller faire un mois sans rien faire. Je vais devenir folle. Sauf quand c'est pas prévu, tu vois. Et puis, je vais revenir, puis demander à la frontière, et puis c'est même pas sûr qu'il accepte. Et il me dit... c'est un bon vouloir de l'agent que vous croisez. Il me dit sinon, vous allez à la frontière canadienne-américaine. Je dis OK. Je rentre à la maison. Au début, j'étais comme... J'ai même pas pensé à la frontière canadienne-américaine. C'est sorti de ma tête. Je commençais à réfléchir, est-ce que je m'en vais? Et puis, du coup, vu que mes journées étaient libres, tous les midis, j'allais à l'église. Je rentrais à la maison. J'avais des trucs pour les papiers, je fouillais. Et j'essayais de ne pas déprimer. Parce que moi, je ne sais pas ne rien faire. Donc, je savais que j'allais déprimer. J'essayais de ne pas déprimer, tout ça. Et puis, finalement, un jeudi, je ne sais pas quelle abeille m'a piqué. Je me suis réveillée, j'ai dit, tu sais quoi? Appelle la frontière. Je cherche le numéro et tout, je trouve. On dit non, ils sont fermés, qu'ils ouvrent demain. Non, un mercredi, qu'ils ouvrent demain. Demain, c'est jeudi, non. J'appelle. Je suis là sur mon téléphone, 8h59, 9h, pam, j'appelle. J'appelle, ça coupe. Je dis, mais attends. Donc, j'appelle l'IRCC. Ils me disent, non, c'est le bon numéro que vous... Et puis, j'appelle l'IRCC. Moi, je suis très impatiente. Et comme de par hasard, la prière que j'avais faite en septembre, c'est « Seigneur, rends-moi plus patiente ». J'ai dit, hé. Je dois aller bien travailler sur la patience. Donc, c'est là, dans ça, là, on va tester ma patience, Seigneur. Non, moi, je ne veux pas. Donc, c'est comme il y a quelque chose qui me disait, attends, sois patiente. Donc, je les ai appelés. Et puis, j'étais en attente sur mon deuxième appel. Oui. 40 minutes d'attente, j'ai fait. Pour moi, c'était énorme. C'était comme 20 heures. Wow. Je voulais raccrocher pour continuer à appeler le numéro officiel de l'officiel IRCC, oui. Et puis, j'étais comme, non, ne raccroche pas, patiente. Je sentais ça, de ne pas raccrocher, patienter. Donc, j'ai commencé à faire des doubles appels. Je suis au téléphone, sur ma tête de côté, j'appelle de l'autre côté. Sur le téléphone, j'appelle de l'autre côté, ça ne marche pas. Jusqu'à j'ai fait ça 10 fois, ça ne marche pas. Et au bout de 40 minutes, il y a une dame qui me répond, elle me dit, ah non, vous avez le bon numéro, essayez jusqu'à. Donc là, je m'en vais dans les groupes des Français. Et puis, il y a un gars qui dit que non, il a son 100e appel. Je dis, oh, lui, là, il ment. 100e appel. Toi-même, tu vas appeler jusqu'à comment? Virginie va t'appeler pour dire que tu déposes notre argent. Oh. Je descends 150. Il y a un gars qui a écrit 200. J'ai dit, je suis dans la merde. Wow. J'étais déjà à mon 10e appel. J'ai dit, je suis dans la merde. 10 face à 200. C'est foutu. J'appelle une 11e fois. Ça n'a même pas sonné. La voix a décroché direct. Wow. On a dit, ouais, être patiente, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Donc là, elle me dit, il y a des rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous voulez où?
J'ai dit, je sais pas, peu importe, je vis à Gatineau. Elle m'a dit, si vous allez si vous prenez un rendez-vous, parce qu'il fallait prendre un rendez-vous pour aller à la frontière, elle m'a dit, le plus proche de vous, c'est Stansted. J'ai dit, OK. OK, c'est bon, je prends. J'ai même pas réfléchi. Elle me dit 8 heures, j'ai dit, je prends. Et puis, je me rappelle, je m'arrête, je me dis, mais Stansted, je regarde, c'est à 4 heures d'ici. 4-5 heures. Je me dis, mais j'arrive là-bas comment? Donc là, je prends mon téléphone, j'appelle Chriso. Pour venir sauver. Mon sauveur. Je lui explique que, on est jeudi, hein, j'ai rendez-vous mardi à Stansted pour faire un tour du poteau. Oui. Et que si je fais le tour, je vais demander un permis de travail ouvert pour conjoint. Puisque Chris avait déjà son permis de travail. Ah, ok. Là, j'étais comme, hé Armand, est-ce que tu veux vraiment lier ton avenir d'immigration et un homme? Réfléchis. Et puis, je me suis dit, bon, c'est Chriso, ça va. Ça va. C'est quelqu'un ok, je pense que j'ai assez testé, j'ai confiance, on va y aller. Et Chris me dit, j'ai des réunions toute la matinée, des présentations dans les écoles. Oh, il travaille déjà à l'université. Il travaille déjà. Mais c'était là, hein, c'était en décembre 2024. On est en février, c'était il y a ça date pas. 3 mois. Hein. Il dit, mais laisse-moi te rappeler. Donc là, il appelle sa patronne. Il lui dit, écoute, je dois aller à la frontière américaine-canadienne. Et c'est mardi pour faire les papiers d'Armand. Elle a dit, OK. Elle a libéré sa journée. Tout donné à sa collègue. On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi soir, vendredi déjà, j'ai tourné dans la ville pour faire les papiers. Il fallait qu'on aille faire assermenter par une personne qu'on est vraiment des conjoints de fait. Oui. Tout ça. On a fini tout ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi soir. Sa patronne lui a donné son après-midi, elle lui a dit, vas-y, partez parce que c'est loin. On est allé jusqu'à Quadcook. Quadcook. Moi-même, je connais même pas. Tu vois les aires d'autoroute d'esprit criminel, là. C'est ça. Là où il y a les gens qui conduisent les lourds camions, là. C'est ça. Où la porte mène directement dehors, la porte de la chambre. On est arrivé à Quadcook. Et puis, arrivé à Quadcook, j'ai dit que je ne sais pas quel esprit s'est mis sur ma vie de ne pas regarder mes papiers. Quelqu'un qui est censé être consciencieux à l'école. Là, ça ne marchait pas. Je me rends compte que mon passeport périme en mai 2025. En mai 2025. Mec est là. On est en décembre. Passeport périme en mai. J'étais comme, Armand. Je cherche le site du consulat de France. Et puis ils me disent, oui, pour refaire un passeport, on peut le faire à distance. Si et seulement si tu as fait ton passeport après tes 18 ans. OK. Parce que du coup, après tes 18 ans, tes empreintes ne changent plus. Je me dis, Dieu merci, c'était dans mon année de 18 ans. Je regarde, j'ai fait ça une semaine avant mon anniversaire. J'ai écrit, on est lundi soir. Je suis à 4h30 de route de chez moi. Le lendemain, j'ai un rendez-vous à 8h à la frontière. Oui. Mon passeport périme. Et puis là, je commence à réaliser que, mais en fait, je n'ai aucun papier pour rentrer aux États-Unis. Mais moi, je suis française. Donc, il n'y a pas de souci. Mais Chris, il n'avait pas de visa pour les États-Unis. Il n'a pas de visa, il est ivoirien. Donc, voilà le stress. Donc, on est monté dans la voiture. Je n'ai pas dormi. 5-6 heures, j'étais réveillée. J'étais comme... Seigneur, ne m'abandonne pas, en fait. Je sais que je te demande beaucoup, mais ne m'abandonne pas. On est arrivé 7h30. On a fait le tour aux États-Unis. Le gars pas causant. La première fois qu'on a croisé, très causant. Il venait de se marier, il nous a raconté toute sa vie. Pourtant, moi, j'arrivais même pas... Anglais qu'elle parlait ne rentrait même pas, tellement j'étais stressée. C'est Chris qui m'a raconté après que, non, elle est mariée, c'est ce qu'elle disait. Comme, I don't care. On arrive, ils nous disent, garez-vous, rentrez. On rentre, pas causant le gars, même pas bonjour ni rien, pourquoi vous êtes là. Et tellement j'étais stressée, j'arrivais même pas à parler. Donc quand il a demandé pourquoi vous n'avez pas fait ça en ligne, je ne pouvais même pas lui dire que ça avait été refusé. J'ai dit time. Waouh, t'étais dépassée. J'étais dépassée, tu vois. Et puis il a fait ça. Waouh. Sit down. C'est assis. Et puis après, il nous a regardé. Come here. Et puis il a dit first time and last time. Waouh. Et puis son collègue nous a dit monter dans la voiture. On est allé, il a dit je vous refuse officiellement l'entrée aux États-Unis. Allez au Canada. On arrive au Canada.
Dans mon stress aussi, le vendredi, j'ai pris tous les papiers qu'il fallait pour une nouvelle demande. Le gars me dit, où est votre ancien permis de travail d'étudiant? Tu as oublié ça? J'ai oublié ça. C'était pas dans la liste. J'ai dit, mais attends, Armand, est-ce que ça va chez toi? Est-ce qu'en ce moment-là, je te sens pas? Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Franchement, à ce moment-là, j'étais comme... Ah. Et puis, il y avait seulement... De mes amis, il y avait seulement 2 personnes qui savaient où j'étais en ce moment. Wow. Il y avait Abby et Noélie. C'était les 2 qui savaient que j'étais dans une grosse merde. Et puis, au moment où on partait, je pense que c'est pas quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu as fait tes bagages? Est-ce qu'au cas où tu es rapatrié? J'ai dit non, j'ai même laissé à la maison en bordel. Avant de partir, j'ai mis le plus de bordel possible en espérant que je rentrerais pour Roger. La foi. La foi. Nous, on arrive. Le gars me demande, il dit, c'est tout ce que vous avez pour moi? J'ai dit, ouais, j'ai pas mon permis d'études, je l'ai pas. Il dit, garez, vous rentrez. On se gare, on rentre. Il nous calcule pas. Tu vois, quand tu arrives le matin, tu discutes avec tes collègues, tu bois ton café. C'était exactement dans ça, ils étaient. Là, un groupe discute, et puis il y a un gars qui passe, il nous voit, et puis il dit à son collègue, ils font quoi, eux, ici? Mais attends! Mais attends! Et puis il nous appelle, on dit non, c'est pour une demande. Il dit, asseyez-vous. Il retourne discuter avec ses collègues. Wow. Et puis il revient après. Il dit, tenez les papiers. Il regarde, il dit, c'est qui Adams? Il dit, non, c'est moi. Ah, parce que Chris, c'est son middle name. Tu vois. Toute sa fratrie s'appelle Adams. Ah, ok. Et il dit, ok. Il tourne. Il dit, ok, asseyez-vous. Je dis, on a fait seulement 30 minutes assises. Pour moi, ça a paru une journée. Wow. À un moment donné, c'était une torture. Je suis allée aux toilettes. Il fallait que je... Wow. J'en pouvais plus le stress. Et puis, j'entendais des bruits, donc j'ai envoyé des messages à Chris, est-ce qu'il est là? Chris me dit, non. Chris dit, il n'était pas stressé ce jour-là. Mais je suis sûre que je n'ai jamais vu mon gars aussi stressé ce jour-là. Non, on est assis, non. Aucun de nous parle. On est là. Jusqu'à le gars arrive. Et puis, il dit $250. Rien d'autre. Donc, on commence à sortir les cartes, tout ça. Chris paye avec sa carte. Enfin, vous voulez payer avec notre code conjoint. Moi, compte conjoint, le code, j'ai perdu. Donc, la carte est désactivée. Chris aussi, au moment où il met que non, il dit non, il connaît le code. Il rentre le code. Ça marche pas. Refusé, c'est pas le bon code. Je dis, hey. Le gars prend la carte en mode, c'est vraiment votre carte? Il dit, oui, non, c'est juste que j'ai oublié le code. Voilà, il a pris sa carte personnelle, il a payé. Le gars nous a donné pas de choix. On est sorti. Chris dit, t'as donné combien de temps? Je dis, allons. Faut même pas checker. Faut pas checker. C'est sûr, il m'a pas rapatrié. Allons. Voilà, on arrive dans la voiture. Je vois qu'il a donné pile poil mon passeport. J'ai dit, ouais. La haine. J'ai dit, ouais. La haine. Dieu merci, au moins c'est ça. Mais en ce moment, j'ai plus de job. C'est bien mignon de vivre sur mes économies, de vivre sur monsieur, mais à un moment, tu es... Ouais, c'est ça. Puis je faisais partie en vacances bientôt. Donc là, j'écris à mes 2 patronnes. Non, RCGT, elle me dit, tu viens déposer tes affaires et tout. Et puis, j'écris à ma patronne de Telfer. Elle me dit, on a un contrat pour toi, peut-être. De côté RCGT, c'était en mode, si t'as plus de permis et tout, viens déposer tes affaires. J'étais comme, ok, j'ai déposé mes affaires avant de faire tout ça. Oui. Et puis au moment où je reçois, j'étais comme, où est-ce que je veux travailler vraiment? Parce que d'un côté, la Go est en train de chercher une solution pour moi, de l'autre, on m'a demandé de demander mes affaires. J'ai réfléchi et puis je dis non, je vais recontacter les 2. Donc j'ai dit aux 2 et tout, sauf que, et là ma patronne de Telfer explique que non, un contrat de 6 mois, il faut absolument qu'il soit posté à l'interne d'abord pour voir si quelqu'un veut appliquer avant qu'on poste à l'externe pour que toi tu puisses appliquer. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais même pas. Récemment, j'ai appris que même ils sont partis parler au vice-doyen pour dire que non, we need to keep her, tu vois. Un jour, je me réveille, voilà, contrat. Sauf que je partais à Abidjan. Moi, j'ai dit, et puis, Abidjan, on avait fait la cérémonie traditionnelle.
Dis à Chris que ça on va pas partir. Chris dit que lui, ce qu'il sait, c'est qu'en décembre, on s'en va. Le reste là, Le reste là, il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, en décembre, on s'en va. Et oui, mais si je n'ai pas de travail, je n'ai pas... Il dit, Let's go. j'ai compris. J'ai repris un 9 décembre. Je suis partie en vacances un 13 décembre. Le 13 décembre, j'étais dans l'avion déjà. Tu reprends les 9, tu prends les vacances le 13. Moi, j'ai dit, ma patronne m'a donné, je dis, bah, écoute, ce que je peux faire, c'est venir le 21. Je finis le 20 le travail, le 21, j'arrive à le 20, je prends mon vol. La cérémonie est le 21, à se débrouiller, déplacer ça au 28, trouver une solution. Chris dit, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème de travail, Dieu règle ça pour toi. Dieu règle ça direct. Ça, je peux même pas mentir. À chaque fois que j'ai eu un problème de travail, là, ça s'est réglé seul. Il y a une fois même, je travaillais plus, j'avais besoin d'un travail à tout prix. J'ai croisé une go, elle m'a dit, tu veux un travail? Juste comme ça? Littéralement. Elle m'a dit, tu fais quoi cet été? Tu dis rien. Elle m'a dit, ben, viens travailler chez moi. Alors qu'elle s'est rendue compte après qu'elle avait besoin seulement de résidents ou de Canadiens. Même elle n'a pas posé la question. Je me dis comment Dieu est fort. Elle, je l'appelle mon ange gardien parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de travail, même, elle apparaît de nulle part. Waouh. Je te jure que ça arrivé 2 fois déjà. Faut me donner son contact. On non, sait jamais. C'est mon ange gardien. Pardon. Faut partager. Donc, j'étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il nous dit, là, ma patronne m'écrit à tel fait, elle dit, tiens, j'ai un contrat pour toi, reviens. Je lui dis, ok, pas de souci, mais moi, je repars là, je pars à Abidjan. Elle me dit, non, j'ai dit, ok, pas de souci. Et puis on commence et tout. Je lui dis, je commence tel jour. Elle me dit, ok, pas de souci et tout. Et puis elle m'écrit, elle me dit, mais tu ne devais pas partir en vacances? Je dis, si, mais je vais annuler. Elle me dit, prends des vacances. Waouh. C'est quelle patronne chic ça? J'ai dit, merci. Eh Dieu. Merci. J'ai pris mes vacances, je suis allée à Abidjan. Je suis revenue. J'ai dit, non, je ne m'en vais pas de Salford. Actuellement, comment ils m'ont aidé là? On reste là. Et je reste ici. Donc, j'ai écrit à la CGT, je leur ai dit que j'ai eu une offre à l'Université d'Ottawa que j'ai acceptée. Waouh. En tout cas, ne négligez pas vos papiers. Donc, là, actuellement, je dois retourner à Montréal. Tu t'en vas à Montréal, toi? Je sais pas qu'on aille ensemble. Et là, c'est mon passeport que j'ai renouvelé. Oh, d'ailleurs, j'y vais. Tu vas quand? Demain. Ah, toi aussi. J'ai un peu dépensé à ça. J'ai un peu dépensé à ça. Tu vas pas aller en semaine? Non, je dois y aller demain d'ailleurs. Je viens d'ailleurs. Mais pourquoi on parle de ça même d'ailleurs? Moi, en tout cas, mais après tout ça, là, on tend presque déjà vers la fin. Mais avant même de parler de ça, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Comment ça se passe? Je sais même pas si je peux dire ça ici. C'était beau. C'était bien. Dieu a fait. Dieu a fait, hein. Dieu est grand. C'était mal parti, mais il a fait. Wow. Quand j'aurais fini l'ensemble du processus là, je serais arrivée à la fin, que j'aurais fêté les 1 an de mariage. On va en parler. On fera un autre podcast après le 1 year de mariage de madame. Voilà, là on pourra parler de toutes les difficultés. On va entrer en détail. Là, monsieur sera à côté, bien sûr. Bien sûr. Il faudra qu'il soit là pour qu'il a. D'ailleurs, même, je l'ai appelé il y a plus d'une heure, il m'a toujours pas répondu, mais c'est pas grave. Il est en train d'acheter des fleurs. Mais bon. Faut arrêter. Bon, en tout cas, mais après avoir traversé tout ça, que ce soit côté académique, côté relation, côté après avec les papiers, toutes ces difficultés, parlons, puisque tu parlais même de Dieu, quelle est la relation maintenant que tu as avec Dieu, après avoir traversé tout ça? Il est fort. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais même. Wow. Je sais que je ne suis pas la chrétienne parfaite. Je ne vais pas me faire passer pour la chrétienne parfaite. Je sais que beaucoup aiment faire ça, mais c'est pas mentir. Donc, toute sincérité, j'espère pouvoir être mieux dans ma foi, genre prier encore plus, faire plus, mais je pense que je me sens mieux. Par rapport à la période de ma vie où j'en voulais même à Dieu. Quand mon père est décédé, moi j'étais comme, comment t'as pu me faire ça? Dans ma tête, c'était pas possible que mon père m'abandonne et que Dieu ait laissé ça faire. Donc pendant de nombreuses années, j'allais pas à l'église, je priais pas. Et puis dans ma famille, c'est comme
chacun garde sa foi pour soi. La famille de Christ, ils sont plus à partager. Ils vont faire des jeûnes ensemble, faire des prières ensemble. Chez nous, c'est chacun... Chacun vit sa foi. Voilà, chacun se gère les trucs. Et puis, je viens d'une famille chrétienne et musulmane aussi. Ok. Donc, je pense que c'est ça qui a favorisé que chacun gère sa foi. Parce que moi, je vais chez ma grand-mère, elle est musulmane, tu vois. Mais ma mère est chrétienne, mon grand-père, père à son âme, était chrétien, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est ce qui fait. Donc, ça a été dur, mais là, je pense que... Bon, il faut que je l'avoue que ça s'est motivé avec l'arrivée de Christ. J'ai commencé à prier, notamment avec lui. Et puis, en ce moment, je dirais que j'avance sûrement, mais sainement. La tempête est passée? Pardon. C'est une question. Le peuple veut savoir. La tempête de quoi? Tout ce que tu as traversé, tu penses qu'il c'est derrière toi? Je sais pas. Je veux même pas savoir. Je veux pas savoir. En tout cas, un jour on saura. On saura un jour. Un jour on saura. On saura un jour, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est important d'avoir quelque chose en quoi nous croyons. Oui. Tu vois, peu importe ta croyance, peu importe ta religion, avoir quelque chose dans lequel tu crois, ça t'aide aussi, toi. Et puis, je pense vraiment que Dieu est fort et Dieu, il nous aime et il nous sort de... Tu peux pas t'imaginer combien de fois je me suis retrouvée dans des situations où ça ne pouvait être que la main de Dieu, en fait. Comme le job que j'ai fini à RCGT, la fin du stage était le 12 juillet. J'ai réfléchi à comment j'avais payé mon loyer de juillet, d'août. J'ai commencé à le faire le 15 juillet. Oh. Je pense samedi 13, dimanche 14, lundi 15. Dieu sait pourvoir. Dieu sait pourvoir. Dis-toi que je te parlais de mon ange gardien. Comment ça s'est passé? Je venais de perdre mon travail à Marcy-la-Vallée. La manière dont il m'avait traité aussi n'était pas idéale, donc je ne voulais pas retourner là-bas. La dame m'avait fait comme, ouais, tu peux revenir en septembre, mais j'étais comme... Non, merci. Je ne veux pas. Donc, parce qu'elle me dit non, qu'on n'a plus de dossiers. Et en comptabilité, tu mets tes heures sur le client. Oh, ok, oui. Donc, s'il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de travail, donc je ne travaille pas. J'étais comme, ok. À ce moment-là, j'étais comme, c'est la merde. J'ai travaillé même une soirée au restaurant africain qui est là. Quel restaurant? Je ne vais jamais le croire. Quel restaurant? Là où il y a les 2 lions à l'avant, là. Je ne connais pas. Oh. Si, Caramella. Je ne connais pas Caramella. Tu ne connais pas Caramella? Non. Je suis vraiment nulle. J'ai travaillé une soirée là-bas. Je dis que ce jour-là, je vais devenir folle. J'ai travaillé jusqu'à 4-5 heures du mat et tout. J'étais comme, c'est ma dernière solution qui est là et tout. Et je pense à un samedi, j'étais vraiment déprimée. Chris n'était pas là. J'étais allongée et tout. J'étais comme, je devais aller à une séance de réseautage. J'étais comme, j'y vais pas. Déprimée. Ouais, j'étais vraiment en mode... J'étais en train de réfléchir à rentrer en France. J'étais comme, mieux je rentre en France, je fais caissière. Je fais je sais pas quoi tout l'été, puis je vais revenir. Et puis, il y a une grande sœur à Chris qui allait. Je lui ai demandé de venir de me prendre avec elle pour partir parce qu'elle vivait à côté de la maison. Puis elle m'envoie un message, oh, tu es prête à quelle heure? J'étais comme, j'ai honte de lui dire que je viens pas en fait. J'ai réfléchi, comment il lui dit que je viens pas. J'ai tourné, j'ai pas trouvé de façon de lui dire, je viens pas parce que j'ai la flemme, tu vois, ou parce que je déprime. Donc je me suis levée, je me suis habillée et tout, je m'en vais. Et il y avait une femme que j'admire et que j'admirais déjà à l'époque beaucoup, Bettina Bélizer. Pour moi, Bettina Bélizer, c'était comme l'exemple de carrière que je voulais même. Wow. Tu vois, j'admirais beaucoup. Et c'était un événement de son association, parce que Bettina Bélizer, elle dirige la FIO, et elle est élue à la mairie de Gatineau pour le district du Plateau. Ok. Donc, j'arrive là-bas et tout, et c'était un speed mentoring. Speed networking mentoring, un truc comme ça. Et puis, comme il y avait une queue infernale pour la voir et tout. Et puis, à un moment, je sais pas, je me retrouve face à elle. Et je lui dis que comme, j'ai fait la même chose que toi. Elle avait créé l'association des Haïtiens à l'Université d'Ottawa. Ok. So,
C-E-H-U-O. Je crois que c'est 1804. Anyways, eux, c'est Bettina qui les a créés. Ah, ok. Je fais comme toi. Il est comme, ah ouais, quoi? Et puis je lui dis, et puis super friendly. Et puis c'est elle qui m'a dit, tu fais quoi cet été? J'étais comme, rien. Elle m'a dit, ok. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie? J'étais comme, non. Non. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas dans ce cas. Elle me dit, ok, envoie-moi ton CV à cette adresse courriel. Et j'avais postulé sur LinkedIn à RBC. RBC, boulevard de l'hôpital. Oh oui, je vois, oui. Et là, elle me tire, elle me dit, oh, va parler à Véronique. C'était qui? C'était pas Véronique Sexmé, non. C'était une autre. Elle me présente à une dame, elle me dit, ah, elle est HR. Parle avec elle. Donc, je parle avec elle, elle m'explique et tout. Et puis, je lui explique que, ben, voilà ce qui se passe, qu'en ce moment, j'ai postulé à RBC. Elle me dit, RBC d'où? J'ai dit, boulevard de l'hôpital. Elle me dit, ah, OK. Mais elle n'a pas tilté. Et puis là, il y a une de ses amies qui passe, mentor. Oui. Elle l'arrête. Oh, bonjour, ça va? Et puis moi, je lui dis bonjour. Et là, elle dit, ah oui, c'est Armande, elle cherche du travail en ce moment et tout. Elle dit, ah oui. Et puis la dame dit, oh non, moi, je travaille à RBC. Et, oh. Et puis elle dit non, je travaille à. Je suis directrice de succursale. Comme par hasard. À Gatineau. Comme par hasard. Je dis, mais. À quelle succursale, tu vois? Faut bien et puis là, préciser. elle me répond, boulevard de l'hôpital. Je dis, non, je dis que c'est dans sa succursale que je viens d'appliquer. Là, elle me dit, ah bon? Elle me dit, bah, en ce moment, on a gelé les embauches, c'est pour ça que tu n'as pas reçu de réponse. Mais envoie-moi un courriel et puis la prochaine fois, directement, on fait une rencontre ensemble et tout. Et j'étais comme. Je pense que là-bas, les sourires aux lèvres. Le lundi, j'ai écrit mon mail à Bettina, elle ne répond pas. J'ai dit, yes, eh oui. Jeudi, elle me répond. Vendredi, elle me met dans la réunion d'équipe. Elle me dit, viens lundi. Et puis, entre-temps, ils sortent le post sur Insta. Oui. Je vois que c'est écrit résident permanent canadien. Elle dit, Chris, c'est pas pour moi. Il dit, il faut aller, on ne sait jamais. Donc, lundi, je me pointe. Je m'assois. Rien à faire, j'attends. Bettina arrive et tout. Elle a beaucoup de choses à faire, mais j'étais comme... On attend. Allô, ça va et tout. Elle me dit, oui, ça va et toi? Je dis, ben, j'ai vu que le poste était ça. Elle me dit, oui, j'ai vu aussi. Et c'est après que je me suis rendu compte que je t'ai pas donné la question. Mais c'est pas grave. Wow. Et si elle sait... je pense que je lui ai jamais dit, mais à ce moment, ce qu'elle a créé, c'est comme soulagement total. C'est comme ça que j'ai travaillé à la FIO. Tout un été. Oui. Et puis, à la rentrée, je suis allée travailler à l'université. À l'université, un de mes jobs, ça n'allait pas. Je me sentais pas... Je m'y sentais même plus bien. Et j'ai démissionné en février. Au moment de la CAN, ça s'est super mal passé durant la CAN avec mon job. J'ai démissionné. Je voulais démissionner depuis un moment. Et puis... J'étais comme, non, mais j'ai besoin de trouver un autre travail avant de démissionner. Oui, pour être sûr. Voilà, j'avais besoin. Et puis à un moment, il s'est passé un truc. Il s'est passé un élément. Ça m'a fait péter un câble. Elle dit, elle démissionne demain. Le lendemain, elle a démissionné. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin, tu es sous contrat, tu n'as pas besoin de finir tes heures. Le vendredi, je ne suis plus jamais retournée. Wow. Et donc, j'ai démissionné un jeudi, non. Jeudi matin, j'ai démissionné. Jeudi après-midi, Bettina m'envoie un message. Oh, je cherche à embaucher, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Je dis, maman. Envoie. Elle dit, non, en fait, je cherche quelqu'un pour mars-avril, à temps partiel. Je dis, mais c'est ça que je cherche. C'est ça même que je cherche. Elle dit, ah bon? Viens. That's for you. Viens. J'ai dit, mais attends. Eh Dieu. Il dit, mais attends, Bettina, mon ange. Parce que j'étais comme, ouais, tu viens de démissionner. Tu sais même pas comment tu vas vivre. C'était stupide. Mais j'ai senti que je devais me faire passer avant. C'est pour ça que j'ai dit que, niveau travail, Dieu a toujours été là pour moi. Toujours. Et c'était littéralement parfait parce que je finissais en fin avril. Début mai, je commençais à RCGT. Wow. J'étais comme, ouais. Dieu a pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Bettina est je pense que c'est les deux conclusions qui sont là. En tout cas, c'était quand même une belle histoire. On a parlé de beaucoup de choses en tout cas. On a quand même fait les tours sur beaucoup de choses.
Et je pense qu'il y a beaucoup, surtout que ce soit sur les études, que ce soit sur ton engagement communautaire, que ce soit sur le travail par après, que ce soit avec les difficultés, comment tu as géré ça. Ouais. Si tu avais un mot de la fin pour quelqu'un qui te suit, ce serait quoi? Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Et puis, arrêtez de vous comparer aux autres. Je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens pensent que tout ce qu'ils voient, c'est vrai. C'est pas forcément vrai. Il y a des difficultés aussi auxquelles que les gens ne partagent pas. Moi, je l'ai dit, au moment où je vais échouer mon cours, je vous l'ai dit, guys, je passe de je vais pas graduer à major de promo et c'est un truc de fou. Mais beaucoup de gens vont cacher certaines choses. Récemment, j'ai découvert que quelqu'un que je pensais être big boss. Et big boss. Et t'es KO. Ça dit que quand tu regardes sur Instagram, même tu te dis, ouais, la personne est une boss. Il a percé. Je me rends compte qu'il est pensé à l'université. Damn. Il valide pas ses cours. Damn. La personne, quoi, elle valide pas ses cours. C'est même pas dans le cadre de mon travail à telle fois que j'ai découvert. C'est genre en discutant avec d'autres personnes. La personne me dit, mais il y a telle chose qui fatigue la personne. C'est comme... KO. Donc, il y a beaucoup de vécu derrière les murs. C'est ça. Mais je comprends aussi que les gens ne veulent pas partager leurs échecs. C'est difficile d'avouer que tu as échoué. Tu vois. Moi, je ne suis pas sûre que j'ai regardé la vidéo parce que j'admets que j'ai échoué de nombreuses fois. J'admets que j'ai échoué de nombreuses fois. Mais le plus important, je pense que c'est ne vous comparez pas aux autres. Faites votre propre chemin. Et c'est OK de douter. En ce moment, je doute totalement. En ce moment, je travaille à Telfer. Et je fais aussi préparatrice d'impôts à KC Consulting. Oui. Je ne sais même pas si c'est vraiment la comptabilité que je veux faire. Je suis assise, je fais. Mais c'est comme si je suis déconnectée intérieurement. Je n'arrive pas à savoir si ce que je suis en train de faire me plaît ou me plaît pas. Mais tu le fais quand même. Mais je le fais. Non, j'ai signé mon contrat, février, mars, avril, pour savoir si la comptabilité me plaît ou si à la fin en avril, je vais lui dire, je ne veux plus jamais voir de déclaration fiscale. Wow. Mais c'est ça. C'est ça. Je pense, quand tu sauras, entre guillemets, ce que tu dois faire de ta vie, entre guillemets, on fera un autre épisode comme ça, tu vas nous dire comment tu es parvenu à trouver ça, à te retrouver, entre guillemets. Ouais, mais je ne suis pas inquiète et j'évite de me mettre la pression parce que actuellement, je fais un job quand même à l'université qui me plaît assez. Et puis, je découvre qu'il y a des choses que j'aime faire. Je me découvre moi-même. Souvent, les gens pensent que quand tu as fini l'université, tu dois savoir qui tu es absolument. Oui. Parce que c'est à l'université où tu apprends le plus sur toi, c'est vrai. Mais je ne suis pas complètement d'accord. Tu peux continuer et ne pas savoir ce que tu veux faire ou qui tu veux être. Et puis, tu peux changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui changent de carrière à 40 ans. Pourquoi toi, à tes 20 ans, tu vas te mettre la pression? En plus, tu as le temps. La vingtaine, c'est l'âge idéal pour faire des erreurs. C'est l'âge idéal. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais même pas. Même mon master, là. Actuellement, j'ai 3 masters en tête. Les 3 sont tellement différents. Ça n'a rien à voir avec... Les 3, même entre eux, sont différents. Les 3, même entre eux, sont différents. Tu sais même pas où la go s'en va. Tu vois. Waouh. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets à développer. Mais j'espère qu'un jour, on va en parler au passé. Puis tu nous diras, bon... J'ai choisi tel truc, c'était pour telle raison. Puis je me suis découverte. Je pense que ça serait intéressant. Mais je pense que ces podcasts, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir Armande, mis à part Armande sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, sur les posts de Telfer. Bon, c'est clair que moi-même, je suis choqué. Bref. Même qui est mon ami, qui est mon frère, tu es choqué. Bref. Tu peux voir que je me suis vraiment bien choqué. C'est ça l'exercice, parler à cœur ouvert. Puis, je pense que il y a beaucoup de... Comme j'étais en train de dire, parfois, il y a beaucoup de peine derrière les murs. Quelqu'un peut sortir souriant, ouvert, tout ça même. Les gens disent souvent de moi que j'ai l'air distante et méchante. Et je leur dis que, il n'y a pas de souci, prenez-le comme ça. Mais souvent, les gens ne se rendent pas compte que si je suis distante avec eux, c'est parce que je ne sais pas communiquer avec les gens.
Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal dans la communication avec les gens. Je travaille mieux derrière. Travailler seul, discuter de temps en temps, mais j'ai du mal à créer des liens avec les autres, tu vois. Donc, je parais distante ou méchante, mais c'est pas que je le suis. C'est juste que je sais pas m'ouvrir aux autres. Et les fois où j'ai réussi, ça a fait mal. En plus, tu as parlé de tes, entre guillemets, 2 premières meilleures amies. Là. Ça ne va pas bien tourné. Ça ne s'est pas bien passé. Même ici, ça a mal tourné des fois. Même ici au Canada. Donc, c'est pour ça que j'arrête. Moi, je ne juge plus les gens sur l'apparence que j'ai d'eux, tu vois. Il y a des gens, je te dis, la gentillesse incarnée. Tout le monde va, quand tu vas dire le nom, oh, trop gentil, trop gentil, trop gentil. Je les ai vus être des diables. Wow. Donc, je ne juge plus la personne sur ce que je vois d'elle, mais sur ce que je la vois faire. Faire, oui. En tout cas, on pourrait continuer jusqu'à 23h ou c'est pas moi quoi. Ma réunion est 19h là. Tu as dit que j'aurais le temps d'aller faire mes courses avant. Tu te auras rends compte que je n'aurais pas le temps? Walmart, c'est pas loin. Like, au pire, tu commandes sur Uber. Like. Il y a Uber courses. Là. Tu peux faire tes courses sur Uber en plus. C'est très facile. C'est très, très facile. Et le richou, on a compris. En tout cas, c'était un plaisir en tout cas de t'avoir. Merci encore une fois de plus. Like. J'ai remarqué que tu t'es bien ouverte en tout cas. Si tu as perdu cette vidéo encore... Attends. Je vais même ajuster ma robe. Si tu as perdu la vidéo là encore... Gisbonne. Non, celle-ci, elle ne va pas se perdre. Si tu l'as perdu à moins que les diables entrent dans l'histoire, mais je pense que celle-ci... Sache qu'on ne l'a plus jamais fait. Même avec monsieur, vous n'avez plus jamais fait. En plus, on a prévu quelque chose d'autre, je pense. Bon, tu l'as eu jusqu'à 2 fois. Il a qu'à devenir co-host de ton émission. C'est à ça même que je pensais. D'ailleurs, j'ai fait la demande officiellement. Bon, je vais faire la demande. Mais il y avait un truc sur lequel je pensais ici travailler avec lui ensemble. Ça serait chic. Ce serait chic. Ce serait extrêmement chic. D'ailleurs, la vidéo qu'on a publiée récemment du podcast avec Chris Eliel, c'était chic. Quand je te dis c'était chic, j'ai eu beaucoup de retours sur ça. C'était les gens... C'était chic en tout cas. Et c'est même la raison pour laquelle, tu vois, avant, comme je disais même hier avec Samar, par exemple, au départ de cette chaîne, I was like, I want to talk about business. Like, I was like, let's talk about business, mindset, entrepreneuriat. Money. Tu me connais, je suis capitaliste. Je sais. Mais après, like, il y avait un temps où... C'est ça que j'adore, c'est qu'on a tous les deux des idéologies qui sont des fois très différentes. Très différentes. Très différentes. Il y a des sujets là même, on ne s'entend pas du tout. Mais bon. Mais... C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais c'est quand, entre guillemets, j'ai vu ma propre vie. Il y a quoi? Je pense que c'était 3 ou 4 mois peut-être. Je voyais ma propre vie and I was like, yeah, like I'm making success dans un domaine de ma vie ici, par exemple. Like ici, je ne peux pas me plaindre. Par exemple, côté carrière, je me plaignais presque. Like, depuis que je suis au Canada, I'm like, je me plains presque jamais. Like, les portes s'ouvrent toujours. Bon, n'oublions pas, ne parlons pas de ça. Like, côté ça marche toujours. Mais il y a les études, par exemple, où tu te rends compte qu'il y a tel cours qui va te tuer à un certain moment. Il y a un autre domaine de ta vie où tu te rends compte que... Puis je me suis rendu compte que like, quand les gens parlent de moi ou quand like, je rencontre des gens, ils parlent toujours de moi au positif. Et à chaque fois qu'ils parlent de moi au positif, moi, ça me fait mal au cœur. Puisque moi, je me connais. Je sais que, mis à part ces côtés positifs ou ces côtés, entre guillemets, like, que je peux partager avec tout le monde sans problème, il y a aussi des peines ou des douleurs ou, c'est pas moi, des combats que je ne pourrais pas partager juste comme ça, entre guillemets, facilement, qui peut-être m'empêchent de dormir. That's why I was like, je dois inviter des gens comme toi, qui sont, entre guillemets, des modèles, entre guillemets, des gens qui ont, dans une certaine mesure, percé dans tel ou tel autre domaine, pour dire aux autres, toi, tu as percé, oh maman. Je te rappelle que tout le monde, pour passer pour prendre son diplôme, et que toi, tu étais assise avec les doyens. Tu étais avec les professeurs. Oh. Quand les petits peuples passaient là, toi, tu étais assis avec les professeurs, avec les doyens. C'est toi qui faisais discours. C'est toi qu'on a bégayé dedans 4 fois. Tu vois, c'est ça mon côté professionnel. C'est que jusqu'à aujourd'hui, ça a presque fait 1 an. Je sais que j'ai buté sur 4 mots. Mais tu vois, le problème, c'est quoi?
tout le monde se rappelle juste du fait que toi, tu as Oui, été d'ailleurs, prise même, pour ça. Il y a une fille qui m'a écrit un jour pour me demander mon discours et elle a dû penser que j'étais la pire personne au monde parce que je lui ai dit « Ah, je ne sais pas où le trouver, je ne l'ai pas. » Parce que j'étais tellement pas fière du discours que j'étais comme... Wow. Elle a dû se dire « Mais elle est méchante, moi je viens pour la féliciter. » Et c'est pas la méchanceté, c'est juste que moi-même, je ne voulais plus entendre le discours. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire... On est encore en février, je n'ai jamais réentendu le discours. Depuis qu'il est sorti de ma bouche. Wow, wow. Mais là, c'est ça la complexité de la vie. Où, entre guillemets, de l'extérieur, les gens t'applaudissent. Mais à l'intérieur, ça t'est fait presque rien. C'est que les autres considèrent comme des victoires, entre guillemets, pour toi. C'est pas que ça me fait rien. J'ai sauté de joie, j'ai pleuré pour ça. Mais je ne suis pas fière de la manière dont je l'ai fait. Mais that's the whole point. Like, bon, on risque de continuer un deuxième podcast. Donc, pour conclure, dans la vie, croyez en vous. Ne laissez personne dicter ce que vous voulez faire. Le doute, c'est OK. L'échec, c'est OK. Et ce n'est jamais un échec tant que vous réessayez. Et puis, pour ma vie, Dieu est fort. Dieu est bon. Il a toujours été fort et bon. Et j'ai toujours eu un soutien indestructible de Chriso. Chris. Je ne peux pas mentir. Et de ma maman. Je pense qu'elle est la femme que j'essaye de devenir. La force que je cherche à avoir. Elle m'impressionne beaucoup et souvent, je la vois comme mon modèle en fait. Elle a élevé quand même une fille seule pendant un moment parce que mon père est décédé quand j'étais très jeune. Et c'est pas chose facile. Oui. Et juste pour ça, peut être que fière. Donc aussi, arrêtez d'idolâtrer les gens de dehors, s'il vous plaît. Parce qu'il vous faut voir ce que vous voulez voir. Moi, j'arrive pas à faire des vlogs à cause de ça. Souvent, on me dit, fais des vlogs. Je suis comme... Ben, non. Tu veux voir quoi de ma vie? Tu veux voir quoi de ma vie? Il y a des jours, même, ils ne sont pas de mon lit tellement ça va pas. Il y a des jours aussi, bon, je fais 20 000 choses, mais... Je vois pas. C'est ça, je pense que c'est une question, c'est les femmes aussi. Je vois pas en quoi ce que je fais actuellement a un impact assez fort au point que tu as envie de savoir. On risque de commencer un deuxième podcast. Like, ah, c'est guys, bon, c'est bon. On vous promet un deuxième épisode, puisque là, on a parlé de ça. Yep. Parler de quoi? On en a même parlé avec Sama, entre guillemets, c'est entre guillemets complexe, entre guillemets, qui naît dans les femmes quand elles montent. Dans les faits où je ne mérite. Dans élégance, si tu veux. Tu veux m'inviter à l'élégance? Non. Tu m'invites? Je suis un garçon. Je vais m'inviter tout seul. Les garçons ne sont pas permis. Je vais m'inviter tout seul. Pas pour l'instant. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait en tout cas en parler aussi. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose chez les femmes. Le syndrome de l'imposteur chez les femmes, en tout cas, c'est... Il est énorme. Je me trouve tellement imposteuse. Je te le fais au féminin. Wow. Imposteuse. Damn. Guys, à la prochaine. À la prochaine. Bye.